Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et aujourd'hui on a nos deux invités, donc Sasori, voilà. Sasori qui était là pour les premières vidéos. Ouais, donc seulement les vrais de vrais connaissent les deux de toute façon. Ouais, on était là dès le début. Hein. Ouais, mais faut vraiment être un vrai de vrai pour avoir vu les premières vidéos. Quoi. Donc c'était Sasori et Killua. Voilà, on m'a ressuscité avec les boules de cristal. De retour. Exactement, elles sont là les boules de cristal. Je les ai ramenés. Donc aujourd'hui c'est vidéo Dragon Ball Super. Donc ça il y a plein d'abonnés qui nous demandaient qu'est-ce que vous pensez de Dragon Ball Super? Pourquoi vous en parlez jamais? Nanani nanana. Bon on a déjà un peu répondu à ça. Ouais. On en a parlé vite fait entre nous. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui ça va être la vidéo récapitulative de tout Dragon Ball Super. Donc on va vraiment dire ce qu'on en a pensé, chacun. Donc on se lance tout de suite, donc on va commencer arc par arc, et pour les 20 dernières minutes, on va prendre les questions de certains abonnés que vous nous avez posées. Donc on commence, premier arc, du coup c'était Battle of Gods. Ouais, Battle of Gods, exactement. Qui introduisait Beerus. Ouais. Exactement. Et Whis. Exactement. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors bon, on avait déjà commencé à en parler. Hein. On avait relevé beaucoup de défauts. Cara design, des dessins éclatés. Donc, je pense qu'il y en a qui ont vu le fameux screen sur Goku SSJ3. Ah, il a fait le tour. Oh là là, il a fait le tour. Hein. La mâchoire Bogdanov. On l'a tous vu. Hein. On l'a tous vu. Et c'était l'épisode 5 en plus. C'était l'épisode 7 dès le début. Donc déjà, foutu. on avait relevé ça. On avait vu pas encore trop d'incohérences vu que l'histoire n'était pas encore très avancée à ce moment-là. L'histoire en plus, elle avait déjà été. Ouais, dans le film. On va dire les grandes lignes étaient déjà toutes tracées avec le film. Donc on savait déjà à peu près ce qui allait se passer. Donc niveau scénario. C'était chiant de voir ça en qualité médiocre. Quoi. Ouais, c'était. En fait, c'est exactement ça. Hein. C'était l'OAV du pauvre un peu. Hein. Les OAV du pauvre. Les OAV du pauvre. Hein. C'était. En fait, c'était surtout chiant de revoir un truc qu'on avait déjà vu. C'est ça. T'as moins bien. Voilà. T'as déjà vu le film, donc voilà. Ils auraient pu commencer directement, reprendre après le film. Hein. Pour moi, ils auraient pu, mais bon. Parce qu'il y a eu combien 25 épisodes Ouais, Battle of God, ouais. Pour arriver jusque l'arrivée de Freezer, à peu près. Hein. Ouais, quand même. Après hein. cette fois-ci ça se passait sur un bateau. Ouais, C'était ça la grosse différence de l'arc. Et ouais, la première fois j'ai dit ils étaient pas sur un bateau dans le film, tu vois. Non, et après j'ai compris que c'est parce qu'ils voulaient apporter des différences, tu vois, C'est quand ça. même. Les combats étaient pas exactement les mêmes. Les grandes lignes étaient bien les mêmes, mais dedans il y avait des petits détails différents. Mais ils ont pas voulu nous redonner le truc. Ouais, ils n'ont pas voulu nous resservir le même plat. Mais bon, Il fallait pas le resservir de toute façon. il était très mauvais, hein. Très mauvais. Ouais. Ceux qui n'ont pas vu la première critique, allez la voir. Hein. C'est wow. Non, Star Wars. On a été mauvais. Hein. On a été très mauvais. On a tout critiqué. C'était un mauvais début. Non, c'était un mauvais début En pour. tant que fan de Dragon Ball, tu t'attends déjà à une meilleure animation. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Bah, surtout quand on te ramène le Super Saiyan 3 après tant d'années. Voilà. Ouais. Ils l'utilisent déjà pas beaucoup. Ouais. Tu t'attends pas à ce que ce soit un Picasso. Hein. Non, mais c'est vrai. Franchement, moi je m'en remettrai jamais. Hein. J'étais pas prêt pour ça. Hein. T'es naze. Ah là là. Parce que là, il n'y a plus l'excuse. À l'époque, je sais qu'ils avaient du mal à animer le Super Saiyan 3. C'est pour ça qu'il était. Ouais, il demandait beaucoup de dessins à cause des Là, cheveux. je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. C'est plus. Donc, Je pense que ils ont moins de difficultés à le faire, mais ça les fait toujours chier quand même. Voilà, Ouais, c'est je ça. pense. c'est ça. C'est quand même, ça demande quand même beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'il le fait jamais. Voilà, c'est pour ça que les designs ils sont de plus en plus simples pour certains persos aussi. Parce que- Ouais, ça les emmerde. Ils disent ouais c'est bon, tu vois, les cheveux et tout. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui m'énervait, c'était surtout ça. C'était les 5 premiers épisodes de la série. Quoi. Je sais pas. Quand ils ont annoncé la série, on l'a eu un mois après. Quoi. Ouais. Ouais. Un bon mois, ouais. Un truc comme ça. Donc je me suis dit, au moins, ils avaient déjà. Les Préparé, premiers épisodes c'est étaient déjà préparé. prêts. Tu vois. Bah, Et après, l'épisode 5, il arrive. Et après, l'explication, c'est on n'a pas eu le temps d'une semaine à l'autre. Je me suis dit, oh, putain de merde. Bah, au final, Là, sur ça les, commence mal, quoi. sur les En 5. plus, ils doivent prendre, ils doivent prendre quand même plusieurs mois avant de se lancer dans la création d'un épisode. ça. C'est pour ça que je comprends Ouais. pas. On dirait que ça a été Pardon. fait à la va-vite. Hein. Clairement. Hein. Enfin, bref. Toei Animation, c'est de la production à la chaîne. Ouais, C'est ça, ils cherchent pas à comprendre. Malheureusement. C'est la même chose pour One Piece. C'est ça. Encore, le scénario a été bien travaillé. On aurait peut-être Ouais, après, pu. c'était pas un scénario de ouf non plus. Donc voilà. Non, c'était vraiment pour introduire les deux personnages qu'il y avait dans le film. Après, on aurait pu s'en passer, quoi.
Après, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur cet arc-là? J'ai pas grand chose de plus à dire parce qu'au on final, a j'ai pas pas fini tellement ça m'avait saoulé ce truc-là. Ouais, bah, il y Moi, avait- je j'avais passais déjà vu le beaucoup. film. il y avait le Je vais truc pas du, mentir, il y avait le truc du Super Saiyan God là. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas eu de différence avec Non, Non. non. La seule différence c'était le combat avec Beerus, je crois. Ça se finissait différemment. Enfin non, ça finissait pas différent, je crois que normalement Il se faisait moins. Goku au bout d'un moment, il était HS. Ouais, quoi. c'est ça. Il était HS, sauf que dans l'animé il était HS, ensuite il tombe, il remonte, il se retape avec, et puis après il est HS. Je voyais pas pourquoi. Ouais, voilà. Je crois que c'était la seule différence. Ouais. Bon, après, moi la satisfaction c'est au niveau de Beerus et Whis. Je trouve que les personnages, Ouais, ils c'est des personnages sympas. Le duo est fort en fait. Ouais, T'as- Après sinon. différent du reste. Ouais. Non, Beerus, je l'aime bien. Après, on a Vegeta aussi qui met des droites à Beerus. Ouais, ça. Power Up, Bulma touche pas ma Power Up, voilà. Ça c'était un bon moment. Ouais, tout le monde a Non, aimé ce c'était cool. passage. Hein. C'était cool, tu vois. Puis Surtout- tu vois, surtout dans le film, quoi. le fait qu'il a réussi à quand même, tu vois, mettre une bonne patate à Beerus quand même. Il a surpassé le Ouais. Super Saiyan 3 avec cette forme. Ouais, ça c'est les explications inutiles. Non mais, besoin de savoir. c'est pas moi qui le dis, hein. C'était qui? C'était pas Tortue Génial qui l'a dit à ce moment-là. Les interventions, franchement, dans Mais entre les combats, c'est naze. non mais, non, mais Limite, ce justement, serait bien qu'il parle pas, tu vois. justement t'es obligé d'avoir ça parce Pourquoi que c'est comme Vegeta, ça. pourquoi Vegeta il a pas le droit d'avoir le Super Saiyan 3? Parce que c'est trop chiant à animer. C'est ça, Là, ça a été là, dit. ta réponse maintenant. C'est Toriyama, il l'a dit. Parce que, C'est pour ça que Vegeta, il l'a jamais eu. parce que Vegeta, on y reviendra après, mais le mec il atteint des stades en passant d'autres trucs. Tu te dis, comment ça marche Ouais, ouais. Parce que c'est un Oh. génie. Génie. Ah, c'est un génie. Ouais, Oui, c'est un génie, du oui. combat, mais- Évidemment que c'est un génie. Ouais. On commence pas à C'est- remettre en Ouais, doute mais ce, bon. ce truc. C'est juste que, bon, c'est pas Goku après. Mais... Ouais, voilà. C'est C'est pas pas, Goku. le personnage principal, c'est ça la réponse. Voilà. C'est la réponse. Voilà, Bah exactement. voilà, donc le premier arc, Ouais. ça tourne vraiment autour de Whis. Bah, quand on Et a le vu le Whis. film, on peut le passer. Voilà, en c'est gros, c'est ça. exactement Après, Donc je les pense- films maintenant ils sont dispo sur Netflix en plus, j'ai vu. Ouais, Ouais. exact. Les deux Alors, bon, premiers, maintenant tout le monde a vu Dragon Ball Super donc ça sert à rien. on peut directement passer Voilà. à la suite. Hein. l'arc. Et du coup, la suite, c'est Résurrection de F. Frieza. Le retour de Frieza. Frieza Sama. Avec sa voix de... Bref, On va dire des trucs pas Charlie. là. Voilà. Voilà. c'est ça. On avait dit non au début. là. Restons Charlie. Ah mais Frieza c'était cool de le voir revenir. Quoi. Même si bon, c'était encore une Bah, fois c'est le quand recyclé, même, quoi. Quand même un des meilleurs méchants. C'est le meilleur meilleur méchant Voilà, c'est le de Dragon la Ball, c'est le saga. meilleur. hein. Voilà. C'est le meilleur méchant de Dragon Ball. Donc je comprends pourquoi. Il a du charisme. Bon, ils veulent le on ramener. parlera pas de son rire, mais il est Ça. charismatique. Il a, Son tu sais, rire il ça est fait vi- partie de son carrière. Voilà, il est vicieux. C'est ça. Non, il, a vraiment. il a tout du Voilà, méchant. voilà, c'est le vrai Je méchant, tu me vois. suis un peu moqué de lui, mais j'aime bien Frieza. Bah oui. Ah, Ah ça, ouais, non, ça, c'est le meilleur méchant du truc parce qu'il Ouais. il a vraiment une présence. Quand tu le Voilà, vois, t'es bon content de le voir. design, tu vois, il a vraiment Voilà. une dégaine d'empereur, tu vois. Voilà. Quand il On met sent son, la puissance. quand il met son pied là en avant, Ouais, tu vois. Voilà. Ça, Non, non, il a tu dis, chaud. c'est Frieza. Non tu mais vois. il est cool, tu vois, il est super. Non, cool. il y avait des bonnes scènes. Hein, Ouais. quand il vient avec son armée, là, quand il se pose avec son vaisseau, il sort. Ouais, tu C'est vois des tous les trucs, soldats sortir là, c'est franchement. Bon, puis au final, on apprend des trucs sur lui, il s'est jamais vraiment entraîné. Ça, Ouais, c'est voilà, c'est des petits. Pour expliquer le truc, bon après c'est vrai, c'est compréhensible. Mais... C'est un génie, quoi, en fait. C'est un Ouais, génie c'est du ça, combat. c'est jamais forcé quoi. En même temps, quand tu vois le mec au début de Dragon Ball Z, il balance. Ouais, il est en plus dans sa première forme. Il détruit une forme, il détruit C'est ça, en une plus, planète. c'est dans sa- dans sa forme première initiale. forme, hein. C'est Bah vrai. là, je crois qu'il one-shot Gohan quand il descend du vaisseau. Je me demande, je crois qu'il est assis dans le Euh, vaisseau, il sort, il met Ouais, une ouais, steak, il le Gohan one-shot. il tombe. Ouais. Ah bah Là, d'ailleurs, il va Gohan. partir- là, tu vas le faire partir. Ah, non, Oh là là. après, je m'en fous, tu vois, parce que Gohan c'est pas mon personnage préféré, tu vois. Avec son Mais- maillot, le Gohan avec le survêt de l'Algérie, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est moi qui l'avais sorti, ça. Gohan tout free. Voilà. Ouais, non, mais. Ah non, Gohan, non. Tu vois, bah limite, s'ils auraient pu au passage aussi recycler Gohan dès le début, tu vois, ça aurait été pas mal. Ouais. Parce que là, ils nous ont fait souffrir hein, quand même. Non, avec Gohan, hein, Gohan, ça- c'était C'était tout au long. c'était un problème. Ouais. avec Gohan. Même que, bon, on en parlera plus C'est tard. surtout mais là bon. le truc dans l'animé, ce que j'avais pas aimé avec Gohan et Piccolo, c'est qu'encore une fois Piccolo il s'est sacrifié pour sauver Gohan. Quoi. Alors que dans le film il le faisait pas.
Ils veulent absolument recycler cette scène. Alors, le truc de. Voilà, c'est bon, on a compris. Arrête tes conneries. Bah, c'est son vrai père. Oui, c'est ça. C'est celui qui l'a toujours suivi. C'est son mentor, quoi, qui l'a entraîné. Non, c'est son père. Ouais. Alors on va sur père. Oui, c'est son père. Ouais, il l'a entraîné, il a. Laisse tomber, il lui a même donné les mêmes sapes. Parce que. Ouais, voilà. Je sais pas combien d'années de son enfance il a passé avec Goku, mais c'est pas grand chose. Il a passé plus de temps avec Piccolo qu'avec Goku. Non, on exagère. Non, franchement, non. Goku, Piccolo, c'est son père adoptif. Oui, mais sur le temps passé. Après, de sa naissance Piccolo, il a vraiment jusqu'à Raditz, on sait. Piccolo, voilà. Ouais, mais déjà, ça fait quoi, 5 ans déjà. Ouais, À ce moment-là, ça fait 5 ans. Après, Goku, il est plus là pendant qu'il est mort, mais après. Piccolo, il entraîne combien de temps à l'époque? Goku, il a passé combien de temps dans l'espace après Ils sont entraînés combien de temps? Après Frieza, il est resté combien de temps dans l'espace? Je sais, genre 1 an, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. 1 an. Un an, après, il faut coupler ça avec le fait qu'il est mort pendant. Mais après, quand il revient sur Terre, il passe 3 ans le temps que les cyborgs ils arrivent et tout. Ouais. Donc ça fait encore 3 ans. Bon, donc il a quand même passé après, beaucoup plus. Il a quand même passé beaucoup plus de temps avec Goku. Il y a du temps. Ouais, voilà, après. Oui, alors que Piccolo, oui, il a passé l'année d'entraînement avant l'arrivée de Vegeta. Vegeta, il n'a pas. Donc on exagère un peu en vrai. Ouais, mais ça change pas le fait que Piccolo. Mais oui. C'est lui qui l'a endurci. Voilà. Il a forgé son caractère. Puis même Piccolo, il le connaît mieux que Goku. Ah bah ça, on voit ça pendant l'arc Cell. Ah bah oui, tiens, Senzu. Bâtard. Et du coup, pour en revenir à Dragon Ball Super, voilà. Je pense que c'est le même problème que pour le premier arc. Ouais, bon, ça c'est vrai que les animations elles étaient claquées aussi à certains moments. C'était pire. C'était bien. En même temps, j'ai pas regardé. Beaucoup d'épisodes déchets. Non, mais moi je me rappelle que je regardais même pas. Voilà, beaucoup d'épisodes inutiles. Il y a un épisode où, avec Pan, je crois. Pan qui apprend à voler. Pan qui apprend à voler, moi. Franchement, ça serait passé. C'était avant ça. C'était avant, ça serait impossible. C'était des. Tellement on n'a pas pu. C'était après. Mais beaucoup de. Ouais, on voit qu'ils ont essayé de combler les vides. Ouais, voilà. Mais on s'en serait bien passé, tu vois. On s'en serait très très bien passé. Mais moi j'ai mon idée à ce niveau-là, au niveau des 2 films. Et je pense qu'en fait c'est pas pour combler les vides. Je pense qu'en fait c'est pour canoniser les 2 films. Parce qu'on a le problème avec les fans de Dragon Ball, on sait jamais comment se placer au niveau de l'œuvre et des films. On se dit Broly il n'existe pas dans la timeline à Goku, etc. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai, et du coup, ce qui fait que si l'arc, enfin les films Battle of God et Fukatsu no F, ils les adaptent pas en série, ils passent direct à l'arc Champa, donc les 2 films sont canons. Tu vois ce que je veux dire? On savait qu'ils étaient canons quand même avant. Oui, vu que la série elle repose sur ça, tu vois, les fans, tu sais comment ils sont la plupart. C'est vrai qu'il y en a. Ça va être des débats sans fin sur internet. Ils vont dire oui, mais si Beerus il est canon, Broly il l'est aussi. Pour pas manquer de respect aux gens, mais la communauté Dragon Ball. Non, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Ils se sont dit on va bâcler les 2 arcs, mais au moins on va introduire quelque chose. Déjà pour les enfants au Japon qui ont peut-être pas vu les films, les petits gamins qui regardent la télé le matin, tu vois. Et en plus de ça, on canonise Beerus et Whis, tu vois. Plus Golden Freezer et Super Saiyan Blue. Justement, la forme Golden Frieza et Super Saiyan Blue. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Je pense que c'est ça. C'est ça. Alors Golden Frieza, c'est comment alors? Moi, quand il a sorti la transformation. Moi, je trouve que c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Franchement, je la trouve. Après, le Golden, tu vois, moi je trouve que ça lui va bien, tu vois. Mais l'or, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose que tout le monde veut, tu vois. Tu peux en faire ce que tu veux, ça représente quand même, tu vois, le pouvoir, l'argent, la force un petit peu indirectement. Je trouve que tu vois, sur lui, ça lui colle bien, ça colle bien au personnage, tu vois. Ça colle bien aussi, Frieza, ça colle bien aussi un peu à son côté féminin. C'est ça. Attention, Charlie. Là, on est en train de dévier, ça y est. Non, mais sans déconner, mais c'est vrai. Il a un côté, tu vois. Ouais, il a un côté un petit peu féminin, mais bon, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Mais est-ce que ce design doré, sa façon de se tenir, ils l'ont pas pris de couleur? Vu qu'il était en argent à l'époque des films, quand il est revenu métal couleur. Ils se sont peut-être dit on fait le doré pour Freezer. Ouais, possible. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est des idées. C'est vrai. Vraiment, au final, son design de. Enfin, je m'y suis habitué je suis habitué depuis, mais la Golden Frieza, je sais pas. Honnêtement, j'ai bien aimé. Moi ça va, j'aime bien Golden Frieza. Au début, j'étais pas. On a vu pire.
Tu vois, même la musique qu'ils mettent quand ils se transforment, et tout, c'est pour ça. Dans le film, c'était fort. On ressent la puissance. Bah justement, on avait parlé dans la première vidéo, on ressentait pas beaucoup la puissance. Ça envoyait des kamehameha, tu vois. On n'avait pas une impression de force. On n'avait pas une impression de force pure ou tu vois, par exemple l'époque l'arc Cell. Ouais. Où tu vois, t'as Gohan et SSJ2 qui envoient un Kamehameha qui repousse celui de Cell. Tu vois, là tu la ressens la puissance quand même. Justement, c'était plein, je crois, première vidéo, c'était plein, on ressentait pas de puissance. Les personnages dégageaient aucune force. Non, mais pour moi, c'est un truc qui est dans tout Dragon Ball Super jusqu'à. Vers la fin. À peu près la fin de l'arc sur l'univers. Voilà. Pendant toute la série, tu ressens pas vraiment une hausse de puissance des personnages. C'est vraiment des trucs que tu as déjà vu dans Dragon Ball Z. T'as l'impression même qu'ils ont perdu un peu. Voilà, parce que il y a des moments, c'est moins impressionnant. Non, mais après, non, mais c'est juste dans la mise en scène, je veux dire. C'est l'animation. Voilà, déjà, il n'y a pas de sang, c'est censuré. Donc, à partir du moment où il y a pas. Les mecs qui se battent. Tu vois pas vraiment qui est en galère. Mais non. C'est clair que c'est clean à ce niveau sang. C'est n'importe quoi. Il y en a plus dans Olive et Tom, c'est vrai que ça a été dit. Ouais. Mais Olive et Tom, c'est violent hein, quand même. Ouais. L'autre il s'est mangé le poteau, il saigne. Alors que l'autre il se mange des Kamehameha, il saigne pas. Voilà. Non, c'est juste dans la mise en scène. Quand t'as vu d'autres animés depuis, tu te dis que c'est pauvre quoi. Mais bon, après, le public c'est pas le même, hein, faut le dire. Ouais, mais c'est pas le même. Dragon Ball c'est large. Ouais, mais justement, tout. Quand tu je pense qu'ils ont censuré. Je pense qu'ils font même exprès de censurer parce que quand tu regardes, il y a un épisode, je crois, avec Tortue Géniale qui essaye de. Je pense qu'ils ont essayé de lui enlever son côté pervers, c'était ça ? Oui. Bah, tu vois clairement que voilà, c'est pour c'était les avant l'arc enfants. Il s'entraînait et en fait c'était son point faible. Donc, du coup, voilà, genre les femmes c'était son point faible. S'il tombait sur une femme, en gros, il allait perdre. On sent qu'ils ont essayé de retirer des trucs, de remodeler. Mais son recrutement à Étienne, là, quand il courait après la meuf. On y reviendra. Voilà, c'était malaisant ce truc. On y reviendra un peu plus tard. On sent qu'ils ont un public large et qu'ils peuvent pas se permettre de. Ouais, mais quand même, du sang, c'est rien. Il y a One Piece qui quand tu vois ce qu'on voit à l'heure actuelle. C'est vrai que. On a vu pire. C'est Dragon Ball. Les gens, ils ont été formés à voir des gens se faire couper les membres. Dragon Ball, c'est du combat avant tout. Donc, du combat sans blessure. Ça pose problème parce que tu vois pas l'impact. Tu sens pas l'impact. Tu les vois pas en galère. Quand tu vois le mec qui pisse le sang, là, tu sais qu'il est en galère. Même quand il prend le coup, t'as pas l'impression que. Bah, il crache pas de sang. Voilà, t'as pas l'impression qu'il a un impact ou. C'est aussi un des problèmes que c'est aussi un des problèmes qu'il y avait avec le Super Saiyajin Blue, tu vois, il était pas, tu vois, son arrivée, elle était pas aussi impactante que Golden Frieza par exemple. Dans l'animé, dans l'animé, je sais pas parce que je l'ai pas vu, j'ai pas regardé l'animé à ce moment-là parce que ça faisait chier. Mais dans le film, tu vois, sa transformation en Super Saiyan Blue, elle est pas ouf de ouf. Non. Quoi, c'est pas comme le SSJ1 à l'époque ou Gohan et SSJ2 quoi, ça a rien à voir. En même temps, c'est plus sur la colère donc. On y reviendra plus tard aussi. Mais c'est juste que Golden Frieza c'était mieux niveau mise en scène. Au bout d'un moment, il y a tellement un délire de surenchère au niveau des transformations, des puissances qu'ils peuvent pas refaire à chaque fois la même chose. Ouais, mais justement, à chaque fois, ils font la même chose, c'est ça le truc. Ils se transforment. Voilà. Mais non, mais je dis la même chose au niveau impact. Ils peuvent pas reproduire le même impact. Tu vois, et au final, il y a des trucs qui n'ont pas été expliqués. Vegeta, on sait toujours pas pourquoi il est passé de SSJ2 au SSJ Blue. Il a même pas eu le Super Saiyan God, enfin divin. De toute façon, il avait pas Super Saiyan 3, il avait pas le Super Saiyan God, il est passé à Super Saiyan Blue. Il l'a dans le manga. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dans le manga, tu vois. Bref, on y reviendra après aussi parce que ça m'a énervé. Voilà. C'est que dans le manga. Je sais ce que tu veux dire. Je sais très bien. Ouais, non. Bref, donc ça c'était pour la résurrection de Frieza, puis grosse dédicace du coup à Gohan et son maillot de l'Algérie. Il l'a pas représenté. Pas de coupe du monde cette année. Il l'a pas représenté. Dégoûté. Bah tu le vois, il se fait éliminer comme une merde. Putain, dégoûté. On y reviendra aussi après. Ensuite, après résurrection de Frieza, c'est l'arc Champa. Champa. Là, l'univers 6. On a l'arrivée de nouveaux personnages. C'est là qu'on élargit vraiment l'univers. Voilà. C'est ça. Donc Champa avec son dieu de la destruction. Ah non, son ange. Ouais, son ange, excusez-moi. Donc il y a aussi Hit. Là on voit Kiabe. Il y a Frost. Frost, exact.
Magetta, c'était le robot. L'autre, Botamo ou Ninorso. Et on a oublié. Bah non, de toute façon, ça on les verra plus dans l'arc, à ce moment-là, ça c'est après. Ils introduisent des nouveaux personnages, quoi. On va dire on s'y attendait un petit peu. Mais oui, on attendait depuis le début. Là, après, sur cet arc-là, moi perso, j'ai pas grand chose à dire. Tu regardais pas encore. Exactement. C'est vrai. Moi perso, j'ai pas grand chose à dire parce que cet arc-là, je l'ai survolé. J'ai dit, je pense qu'on l'a tous un peu survolé. J'ai dit, moi je l'attendais au tournoi. Je me suis dit, c'est quand même le vrai premier arc de la série. C'est ça. Faut vraiment montrer quelque chose de nouveau. En plus, on voyait plein de nouveaux persos. On voyait du coup que Beerus il avait un jumeau. Voilà, c'était un peu un univers parallèle. Non, mais c'était. Non, on le savait ou pas je sais pas si ça. Je sais pas, mais quand on a vu Frost, on s'est dit. Les Saiyans. Les Saiyans, les Frost. Donc après, c'est vrai que là, ça avait fait. Enfin, les gens, ils avaient beaucoup parlé sur internet. L'intérêt était relancé. Au niveau de la puissance, est-ce qu'ils vont être aussi forts que Vegeta? Est-ce que Frost il va être comme Freezer, etc. C'était pas un arc pourri comme les autres. Non. Je peux dire que c'est oubliable parce qu'au final, sur 5 arcs, ça reste un de ceux que tu mais c'est un bon déclencheur en fait. Ouais, c'était pour introduire plein de personnages pour la suite. C'est ça. Voilà. Ils étaient obligés de passer par ça en fait. Il y en a, ils faisaient plus sur effet que d'autres. Parce que Hit. Hit, il a fait sensation. Il a fait sensation. Parce que là, par contre, oui, il y avait un vrai boost dans la puissance. Lui, il faisait des trucs qui étaient inédits. Donc, time skip, tout ça, tu te dis, ah ouais. Tokito Bashi. Le mec qui, pareil, s'est jamais entraîné, qui a un génie. Mais lui, il progresse en plein combat. Ouais, mais vas-y, ça, c'est encore beaucoup avec son Super Saiyan Kaioken. Comment il est appelé Super Saiyan Blue Kaioken, c'est ça? Super Saiyan Blue Kaioken x100. Exactement. Plus long. Ça, il était stylé, c'était. Moi j'ai bien aimé. Pareil, là, par exemple, là, il y avait. Ça fait un peu comme Freezer. Voilà. Parce qu'il balance le Kamehameha, ensuite il rentre dedans, il se tape dedans, tu te dis, ok. Ça c'était fort. Ouais, ça c'était bien. Parce qu'en plus, Vegeta il s'était fait ratatiner la gueule. Ouais, bon, ça avait pas. Et du coup, derrière, on attend Goku. Comme d'habitude, quoi. Du coup, c'était bien cet arc-là où il y avait eu un mini tournoi. Ou c'était après? C'était ça le mini tournoi. Ouais, c'était ça, c'était le mini tournoi. Et puis c'était Univers 7 contre le. Ouais, du coup, ils avaient organisé plusieurs combats. Il y avait eu Vegeta. Ouais, bon, il y a eu. Gohan, il était pas là. Frost. Non, Gohan n'était pas là. C'était Piccolo. Piccolo, Goku, Vegeta. Mais il s'est endormi, Boo, je crois. Boo, Tibou. Non, c'est pas disqualifié ce connard. Il s'est endormi. Il y avait pas un test d'écriture ou je sais pas. Ouais, mais il a pas réussi ce connard. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'était ça. Mais c'était en plus, il s'était entraîné, il avait maigri et tout. En plus, c'était quel genre de règle à la con ça? Vous en fait, on est là de côté, lui. Vas-y, lui, ils l'ont mis de côté pendant. Alors c'est un bon personnage. Et parce qu'il est trop cheaté aussi. Il est trop cheaté. Il a des techniques cheatées. Ah, il a des techniques cheatées. Pour les lui, tu l'aurais mis dans le tournoi de l'univers, il transforme tout le monde en gâteau, c'est bon, c'est fini. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. C'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. C'est vrai, ils auraient posé trop de questions, les fans. Voilà, Starry Fluff. Ça aurait dit, ouais, non, c'est vrai. Ça aurait été. En fait, après, tu sais, sans aller plus loin, Zeno, il aurait pu dire, ouais, mais non, il a pas le droit d'utiliser ça comme technique, comme ils ont fait pour d'autres trucs. L'autre, elle a le droit de mettre les potales, enfin, on en reviendra après. Mais voilà, après. C'est pareil. Et puis, il y avait l'autre petite merde, là, c'était quoi son nom avec ses tétons? Monaka. Oui, Monaka. Lui, il était censé être plus fort que Goku. Enfin, ça devait être le plus fort. C'est sur lui qu'il y avait des questions, tu vois. Parce qu'au début, c'était vendu comme quoi c'était le mec le plus balèze de l'univers 7. Quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il ait des transformations. Moi aussi, je me suis dit, il a une petite forme de merde. Je me suis dit, il a une petite forme de merde, mais vu que c'est Toriyama, il va le développer. Mais non, c'était une fin. En fait, c'était juste pour motiver Goku et Vegeta. À ce moment-là, Goku, c'était déjà le plus fort de son univers. C'est là que l'univers 7, tu te dis. Déjà, là, ça me cassait les couilles. Ouais. Parce qu'après, on y reviendra après dans l'arc de survie de l'univers. Ça le démange là de parler il est chaud. Du traitement de Goku et Vegeta. Ça le démange. C'est le truc principal de la série, tu vois. Ça me fatigue. Du coup, on a parlé de l'arc. Du coup, là, on va commencer un nouvel arc. Voilà. Pour terminer sur cet arc-là, bon, voilà. On a eu Hit, Goku, Super Saiyan Blue, Kaioken, c'était cool. On a Vegeta qui entraînait. Qui entraînait Kiabe. Voilà. Ouais, il prend disciple. Ça c'était important pour la suite. Le combat, il se finissait bien. Quand Vegeta lui donne le dernier coup. À ce moment-là, il avait plus de connexion avec lui qu'avec son propre fils. À ce moment-là. Ah, puis même ça a dû lui faire plaisir, tu vois, de voir un vrai Saiyan, tu vois. Il y a même un moment, je crois qu'on lui fait la remarque, je sais plus c'est qui avait fait la remarque à Goku. Ou c'est Goku qui avait fait la remarque.
qui avait dit ah c'est bizarre, il est pas comme ça avec moi, ou il réagit pas comme ça avec moi, ou. Ouais, je crois c'était ça. Non, je me rappelle plus exactement, mais il faudra aller voir. Il y avait beaucoup de blabla entre les combats aussi. Et il a vu un Saiyan pur, donc il était content, tu vois. Il s'est dit ah c'est un petit mois. Surtout que leur planète elle existe encore. Donc, tu vois, il s'est dit ah bah tu vois. Encore un espoir. Ils veulent aller la visiter. Donc voilà, donc ça c'était tout pour cet arc-là. Après arc suivant, bah du coup c'est l'arc Zamasu. L'arc Black. Goku Black. Meilleur arc. Déjà, c'est un des meilleurs arcs de Dragon Ball, de tout l'univers Dragon Ball. Il y a trop de bonnes choses à dire sur cet arc. En même temps, dans cette série, oui, je veux bien l'avouer, oui. Si on prend Dragon Ball... Dans la série Dragon Ball Super, il n'y a pas de comparaison. C'est clair, c'est la meilleure saga. Oui, je crois. Comme là, pareil, introduction de nouveaux personnages. Donc, franchement, tous les épisodes que j'ai vus de cet arc-là, j'ai dit, c'est pas mauvais. Ouais, en mais fait. voilà. C'est pas mauvais. Voilà. C'est vrai que le niveau, vraiment... Et voilà, c'est par rapport à ce que tu vois avant. Voilà. Quand tu arrives là, tu dis, ah bah il y a une progression. Tu vois. Voilà. Mais après, oui, mais dès le début, le ton il était différent. Tu vois. Tu le sens, il y a de l'oppression directe. Voilà, il y avait une vraie tension dans l'univers de Trunks, dans la timeline de Trunks, tu te dis, ah ouais, quand même. Bah déjà quand tu vois Mirai Trunks déjà, tu sais que... Ça va être triste, ça va être sombre. Ouais, voilà, parce que c'est... Et du coup là on a l'introduction de nouveaux personnages, donc on a Trunks, Mirai Trunks qui revient. Nouveau, pas nouveau, ouais. C'est le retour. C'est le retour. Voilà. On a Goku Black. Ouais. Non, c'est le problème que j'ai avec ce personnage, c'est comment on est arrivé à Goku Black, mais on y reviendra. On a Goku Black, Zamasu. Ouais, Zamasu surtout. Gowazu, ouais. Mais bon, lui, on peut s'en passer. Flingue à tous les temps aussi. Oh là là. Je sais pas comment il a fait pour rien voir. Oh merde, Nani. Un monstre. Non, mais attends, le mec il a essayé de buter. Bah non, il les a. Bah voilà, donc je pense qu'on peut passer directement, on peut développer directement. Ah oui, alors on développe. De toute façon, ça tourne vraiment autour de lui. Ah, il n'y avait pas d'autre. Donc on se retrouve sur Zamasu. Bon bah Zamasu du coup il a le seum contre Goku finalement. Ouais, contre Goku. Contre Goku et les humains. Et les humains. Mais les humains, les êtres vivants en général, parce qu'à chaque fois ils disent humains, mais... On le voit dans un épisode. Il les a bien observés et il se rend compte que... mais c'est pas que les humains. Ils méritent pas de vivre. Ouais, c'est toutes sortes de vies. Voilà, toutes sortes de vies autres les dieux. Voilà, c'est ça. Ça déjà, mais c'est un personnage qui est bien écrit quand même. Comparé au reste. Il est plus complexe. C'est limite le mieux écrit de tout Dragon Ball. Des ennemis, je parle. Si tu prends Freezer... Ah oui, de tout Dragon Ball. Cell, Boo, enfin Raditz, tout ça, c'est le... Non, parce que voilà, les autres c'était on est méchant parce qu'on veut être balèze et voilà. Lui tu comprends que c'est parce que lui c'est dans un délire. C'est complexe du dieu. Lui il a une idéologie, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Et tu le vois évoluer tout au long des épisodes. Au début, il paraît gentil. Et puis après, tu sens que. Il devient un peu méprisant, tu vois. Voilà, et là, il part sur un extrémisme, là, il devient vraiment hardcore. Et à la fin, on a même de la démence. Tu sais, quand il devient un espèce de monstre à gauche. Donc le personnage, il évolue et c'est un ennemi, mais il était cool. C'est vrai que lui, il évolue pas comme les autres par le biais de transformation, c'est vraiment psychologique. Non, c'est vrai. On voit que on a même l'impression qu'il y a une double personnalité un peu, tu vois. En même temps, je crois que c'est un peu symbolisé par Goku Black un peu. Non, ouais, c'est vrai. Un peu. Même quand ils fusionnent. Et du coup, au bout d'un moment, oui, c'est ça, il y a Goku Black, justement. Goku Black alors la grande question, c'est il m'a un peu fait penser à Toby. C'est qui est-il? D'où vient-il? Ouais, mais la réponse était sous nos yeux depuis le début. C'était sous nos yeux, mais ça a créé un débat. Ouais, et ça, c'est cool. Voilà, on se posait des questions sur pourquoi ça s'est fait. Et du coup, la hype allait monter à vitesse grand V. Après l'explication, du coup, on a l'explication. C'est Sangoten. Ah ça, on en a vu des en même temps, ça aurait pas été plus mal, parce que ça aurait pas été rien, de toute façon. Puis il ressemble vraiment à Goku sur le coup, Goten, ça aurait pu passer. Très craché. Mais bon, je trouve que l'histoire qu'ils ont créée derrière, elle est pas si dégueulasse que ça. L'histoire des timelines, les bagues pour voyager dans différentes tout ça, voilà. Ça, c'était stylé. Alors il y a ça se tient, on va dire. Alors en gros, au bout d'un moment, il y a eu 2 Zamasu. Puis il y en a un qui a été dans une autre timeline, qui a tué Shishi Goten, oui, et qui a chopé le corps de Goku. Puis
Puis après, il revient dans la timeline initiale et puis il baise le game. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. Et bah, du coup, on a nos amis qui essayent de les arrêter. C'est tout ce comment ça se passe. Trunks il se fait ratatiner la gueule, du coup il revient dans le passé pour venir chercher de l'aide. Bulma du futur elle meurt. Ouais. Faut le dire quand même, parce que Bulma c'est un personnage important. Ça a commencé comme ça. Donc voilà, on sentait qu'il y avait du danger comparé aux autres. En plus, dans l'univers de Trunks, il n'y a plus rien. Enfin, l'univers. Bah, il n'y a plus de méchants, il s'était déjà occupé de Boo. Là, c'est mieux abordé dans... Ouais, tu vois, il est devenu disciple du Kaioshin. C'est dit dans le manga, pas dans... Ah, exact, c'est dit dans le manga. C'est dit dans le manga. Ah, je pensais que c'était dit dans le manga. Non. Dans l'anime, on voit pas... C'est pour ça, le traitement de Trunks, il est différent dans le manga. Faudra en parler, de toute façon, à la fin. La plus grande différence dans le manga et l'anime, c'est cet arc-là. Il y a plein de trucs qui se passent pas dans l'anime, qui se passent dans le manga et inversement. Que ce soit la fin ou le traitement des personnages. Mais c'est dommage, ça, je trouve. Qu'il y ait une grosse différence comme ça. Parce qu'on sait plus où se situer en fait. Parce que même Zamasu il a pas du tout les mêmes techniques. Voilà, même Goku. Ouais, c'est vrai. Ouais, Goku aussi. À la fin il avec était le Hakai. Mais si tu commences à mettre le Hakai dans l'anime, c'est plié direct. Il arrive au tour de l'univers, il fait ça. En même temps, t'en as un qui le spam dans le fond. Bref. Ouais. N'en parlons pas. Oh putain, le temps de l'univers, comment on va y arriver là? Non, mais voilà, là je suis obligé de parler du manga. La hype monte petit à petit que autour du tournoi de l'univers. Là. Voilà, on y arrive. Mais c'est vrai que le manga, là je suis obligé d'en parler parce qu'on en a pas trop parlé depuis le début. Mais le manga, je pense qu'il a fait un meilleur travail avec cet arc là que l'anime en fait. Parce que déjà, un des trucs qui m'a cassé les couilles, c'est les allers-retours dans la timeline de Goku. J'allais le dire, exactement. Là, il y en a eu 3. J'allais y venir. Je crois qu'ils en fait 3 dans l'anime. En fait, ils retournent dans le futur, ils se font botter. Quand ils voient qu'ils sont pas assez forts, en fait. C'est ça. Tout simplement. C'est à quel moment qu'ils ont l'idée du Mafuba? C'est le 2e ou 3e voyage? 3e, je crois. Dernier voyage, hein. C'est le dernier voyage et il foire. Et ça foire. Et en plus, je sais plus comment il l'apprend, mais c'est un truc bidon. C'est pas sa foire et ils repartent. Ah, exact, je crois il apprend ça sur YouTube. La vidéo de Piccolo qui l'explique. On a perdu. Je l'avais oublié ça. Il aurait pas. Enfin, putain, fallait même pas me le rappeler. Ouais, mais moi aussi j'avais oublié ce truc. C'est comme. Non, attends, c'était quoi le truc? Goku il a appris. Ouais, c'était fort en gros. Non, c'est Trunks qui a appris le Mafuba par YouTube. Enfin, par Goku il a appris par Tortue Géniale. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Par Tortue Géniale. Non, le truc de Trunks, non. Ah non, c'est mais en plus, il pas aimé le traitement de Trunks dans l'animé en fait. C'est ça le truc. J'ai pas aimé ses cheveux. J'ai pas aimé ses cheveux déjà. Ses cheveux, pourquoi ils ont changé la couleur, tu vois? Moi je trouve que même la texture des cheveux. Avant ça faisait vraiment c'est des cheveux fins. Alors que là maintenant c'est une grosse banane de merde. Ah oui, mais bon, Toei hein. Oui. Voilà. Moi je trouve qu'il a eu un bon traitement quand même. Parce qu'au final c'est lui qui tue Zamasu. Ouais, c'est vrai. Parce qu'on s'attendait à ce que Vegeto Blue, quand il est arrivé, il botte le cul. On va y arriver aussi à ça. Voilà. Mais ça aussi, moi je trouve que d'ailleurs, on peut en parler tout de suite, hein, quoique. Vegeto Blue. Non, attends. Non, je veux parler de Trunks avant, tu vois. Trunks, c'est un de mes personnages préférés dans toute la saga Dragon Ball, tu vois. C'est top 3, tu vois. Le truc que j'aime pas avec cet arc-là, c'est que, encore une fois, faut qu'il aille retourner chercher de l'aide. Ça par contre, ça c'est rien, il faut bien faire l'histoire, tu vois. Mais c'est que dans l'animé, ils ont pas exploré ce qu'il a fait entre deux, tu vois. Alors que dans le manga, ça s'est dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu Boo, il a pas fait comme ces connards de Vegeta et Goku, on attend que Boo arrive, non, il est arrivé, il l'a tué, voilà, c'est terrible. Non, c'était même pas Boo, il a même pas laissé le temps à Boo. C'était Dabla. Il a démonté Dabla et Babidi. Voilà, tu vois. Il les a direct, là j'ai respecté, je me suis dit, voilà, ça c'est Trunks, tu vois. C'est pas comme ces autres cons de Daron, tu vois. Après. Non, mais ils veulent se taper. Mais justement, tu vois. c'est ce qui fait. C'est ce qui fout le bordel dans leur univers. C'est parce qu'ils sont trop cons et égoïstes. Goku, il est teubé, tu vois. Que Trunks, il réfléchit. Même Goku, Vegeta aussi. Non, Vegeta aussi, c'est un vieux mec. Vegeta, quand il dit non, ne désactive pas les cyborgs, je veux qu'ils se réveillent pour le. Mais lui, il a sa fierté, tu vois. Ouais, mais sa fierté, il y a des fois. Voilà. Il s'est fait botter par ses 18 après. Voilà. Mais voilà, Trunks, je l'avais respecté à ce niveau-là. Et ensuite, quand t'apprends que c'est le disciple de Kaio et qu'il a d'autres techniques aussi,
Parce que là, ça a été dit, il a eu des techniques de soigner des gens. On le voit soigner. Il soigne beaucoup. Vegeta. Voilà. Donc il n'y avait pas besoin de Senzu, tu vois. Ça a fait des trucs pour son personnage. Alors que dans l'anime, le truc de son power-up qui sort de nulle part, qui n'est pas expliqué, ça me fait chier. Trunks Ikari. Ouais, c'est ça. Ça sort d'où ce truc? C'est la question. En plus, du coup, il passe à moitié en Super Saiyan Blue en fait. Il a l'aura bleu. C'est mi-Broly, mi-Super Saiyan Blue. C'est parce qu'ils ont pas osé passer le truc. Après, il faut se dire comment ça a été fait. Tu vois, on voit il absorbe l'énergie des gens. Ça vient dans l'épée. Donc ils ont dit non, on va s'arrêter. Non, la fin. Il n'y a pas eu d'explication, mais la seule explication qui a été donnée par les fans, encore une fois, c'est qu'il a côtoyé Goku et Vegeta. Ouais, donc, du coup, il s'est imprégné du ki, tu vois. Moi, je pense pas que ce soit ça. C'est un Saiyan, donc c'est naturel, tu vois. En gros, le combat c'est naturel, il s'imprègne de la. Ça, c'est des explications. Ça, c'est une explication. Oui, après, voilà. Parce que les fans, il y a des fois, ils ont des meilleures explications que l'œuvre originale. Bien sûr, c'est pour ça. Alors, c'est pour ça que moi, je veux une explication de comment il est devenu comme ça. L'autre, il est là, il tenait le coup pendant qu'eux, ils se faisaient botter le cul. Lui, il a tenu pendant je sais pas combien de jours. Je sais pas combien de jours pendant qu'eux ils s'entraînaient, là il a tenu à se battre avec eux, tu vois. Et ils arrivaient pas à le goumer. Hein. Il était énervé aussi à ce moment-là, non? Il y avait pas Mai qui serait un sale coup. Bon après, bah voilà, on peut sortir l'excuse du ils sont énervés, ils deviennent encore plus forts. Ouais, mais justement, ça reste dans le principe de base. C'est pas. Mais bon, je pense pas que ça suffise. Quand tu vois, ils sont en blue, ils galèrent. Et que voilà. Non, c'est pas. Ah, moi, je voulais une explication là-dessus. Mais bon, après, ça c'est. C'est récurrent à Dragon Ball, hein, ça revient toujours. Ouais, mais. Power-up qui sortent de n'importe où. Ouais, mais des fois, il y a plus d'explications. Là, il n'y a absolument rien. Bon, sur les nouvelles transformations, on a eu. Il n'y a rien du tout. Surtout dans cette série-là, il n'y a rien. Parce que même Black, pourquoi il est rosé? Au final. C'est vrai, c'est peut-être son aura. Pour le style. Voilà, c'est pour le style. C'est parce qu'il lui fallait une couleur différente des autres. Tout simplement. Donc maintenant, ils choisissent leur couleur. Ouais, c'est ça. En gros, demain, Goten. Moi, qu'il fasse une suite Goten, il dit moi je vais avoir les cheveux orange, il aura les cheveux orange. Non, parce que. Mais je crois que c'est le fils de Goku. Enfin, mais pareil. C'est un peu tiré par les cheveux quand même, tu vois. Mais bon, après, il est stylé, Black Rosé, c'est pas le souci. Il y a des choses, faut pas se poser de questions. Faut pas trop réfléchir, c'est la vérité, faut pas chercher à savoir. Tu vois, c'est jaune, voilà, regarde, tu vois. Bon, en fait, il faut regarder Dragon Ball Super comme on regardait Dragon Ball à l'époque, on était gamins. C'est bien, bah oui. Je comprends ce point de vue. Nous, on regarde parce qu'on est des grands fans et puis on a suivi ça au Club Dorothée et tout ça, mais il y a des gamins de 8-9 ans, ils sont à fond dedans. Et en fait, ils sont comme nous à l'époque. Eux, ils se posent pas de questions, Black Rosé, il est stylé, Ouais, mais après, le problème, c'est qu'il y a des gamins de 8 ans maintenant. Il y a beaucoup plus de concurrence, il y a beaucoup plus de trucs à côté. C'est vrai. Nous à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de review. T'avais que Senseiya, puis en plus t'avais pas internet. T'avais pas de débat, tu voyais personne en parler. Donc, tu vois, même les mangas à l'époque, c'est pas comme maintenant. Les gens ils achètent des mangas, ils voient des trucs partout. Tu vois, ils ont des jeux vidéo, ils ont. Alors que maintenant, c'était dur à l'époque d'avoir rien qu'un livre Dragon Ball. Là, on attendait les épisodes jour après jour, enfin jour après jour, semaine après semaine. Alors que maintenant, tu vois un épisode, tu vas voir le reste sur internet, tu t'en fous. Ouais, c'est clair. Alors que c'est pour ça que je peux pas me mettre dans cette mentalité. Je comprends comment les gens y réfléchissent à ce truc-là. Et moi, je peux pas. Surtout quand j'ai vu plein de mangas depuis, plein de trucs à côté, qu'il y a encore plein de trucs à côté qui sortent. Je peux pas me mettre dans l'optique. C'est clair que moi, je peux pas mettre mon cerveau sur off. Voilà, je peux pas me mettre dans l'optique de. Et je sais pas d'explication, je passe à autre chose. Je peux le faire une fois, mais 4-5 fois dans la série, je peux pas. Tu vois. Et puis là, c'est tout au long de la série que tu peux faire ça. Surtout qu'au bout d'un moment, ils le savent très bien qu'il y a des fans de longue date qui regardent. Donc voilà, c'est surtout les fans de longue date qui regardent avant les nouveaux qui arrivent. Bah oui. Il y a au moins 70% des fans. Ah oui. Parce que je peux pas me dire que t'es nouveau et t'arrives maintenant. Tu regardes Dragon Ball Super sans avoir vu le reste avant. Ça n'a aucun sens en fait. Voilà, j'arrive pas à comprendre. Pourtant, si ça existe. Mais après. Mais j'arrive pas à comprendre, surtout avec tous les jeux qui sont sortis avant. Si t'as pas cherché à voir tout ce qui s'est passé avant et tu commences avec Dragon Ball Super. Ah, puis ça passe toujours à la télé. Franchement, c'est. Puis c'est facile à trouver sur internet ou YouTube. Tu vois, t'as même pas besoin de jouer, t'as même pas besoin de regarder des séries, t'as les jeux vidéo pour t'apprendre. Tu connais. De toute façon, tout le monde connaît Son Goku. Et maintenant, passons du coup à la fin de l'arc. Du coup, on arrive avec Vegito Blue et compagnie. Je veux quand même parler d'une autre différence dans le manga et l'animé. C'est Vegeta Super Saiyan God. C'est où ça? C'est où ça, putain de merde? En tant que fan de Vegeta, je veux mon moment Vegeta, putain. Dans le manga, il a son Super Saiyan God, il montre à Goku que il a sa technique à lui, tu vois. Déjà, tu vois Vegeta en Super Saiyan God. Mais c'était stylé en plus. Et il commençait à faire du sale en plus. Parce que en fait, il passait de Blue à God, c'est ça? Il faisait un aller-retour entre les deux. C'était au niveau du ki. Il allait plus vite et il allait plus fort. Ça, il contrôlait son ki, c'est ça, il empêchait de.
Parce que le blue, ça devait gaspiller trop d'énergie. Je sais pas, il faudrait que les abonnés le disent, mais c'est ça. Il y a eu. Mais apparemment, ça faisait un tollé sur le plus rapide corps. dans Super Saiyan God. Voilà, dans Super Saiyan Blue, tu tapes plus fort. Voilà. C'est ça. Et du coup, il faisait un. Ouais, il alternait entre les deux. Dès qu'il tapait, il repassait en blue, c'est ça. Ouais, parce que ça consomme plus d'énergie. Et puis hop. Et ça, quand j'ai vu ça dans le manga, après longtemps après que la série soit sortie. Ça, c'est un bon truc, parce que tu te dis, c'est un stratège. Que Vegeta, il fait des forces. Vegeta, il a ses techniques, tu vois. Ouais. Bah non, après, dans l'anime, on le voit dans l'arc d'après, Goku, il a piqué la technique, sans explication. Non, je peux pas, tu vois. C'est le genre de truc qui m'énerve. Tu vois, tu peux donner l'exposition au personnage principal, c'est normal. Mais quand le casting secondaire ne fait rien du tout, donne au moins quelque chose au deuxième personnage principal du truc. Là, l'anime, il a complètement skippé ce truc-là, ça m'a énervé. Et après, même l'ultra instinct maîtrisé, c'est pas encore là, mais le Super Saiyan Blue maîtrisé, ça c'est Vegeta dans le manga. Ouais, c'est Vegeta, ouais. C'est pas dans l'anime non plus, c'est Goku. Ouais. Ah mais voilà, ça m'énerve, tu vois, en tant que fan de Vegeta, je vois mon perso, il se fait voler ses techniques dans l'anime. Mais il a fait que de spammer Final Flash, de toute façon. Non, Final Flash, maintenant, c'est sa technique. C'est comme une attaque de ki normale. Tu vois, quand ils font ça sans crier, c'est normal. C'était pas son canon, c'était quoi? C'était le canon Gallic? Gallic Gun. C'est passé où ça? Gallic O même. C'est Gallic Po. Ah là, c'est passé où ça? C'est passé où? Il fait plus que des Final Flash. Il l'a fait en duo avec son fils. Exactement. Quand ils ont rajouté l'attaque de Zamasu. Ça c'était cool. Ça c'était stylé. J'ai kiffé ma race, j'avoue. Ils ont fait deux mais maintenant c'est passé à la trappe. Maintenant c'est son Final Flash qui remplace le Kamehameha de Goku. Bah recyclage hein. Ça aurait été bien, tu vois, qui crée des nouvelles techniques. Non, mais Final Flash, c'est le blaze. Final Flash. C'est l'attaque. Il l'a fait, c'est fini, c'est plié. Tu vois. Ah bah bon, on l'a vu. Hein. Soit l'ennemi est dead. Soit il est en mal en point, il est par terre. Mal en point, ou alors sinon il s'en sort et là c'est la fin de Vegeta. Tu vois. Oui, voilà. Aussi. Comme Concel, tu vois, quand il qui arrive là, non, il restera génère, puis là. Là tu sais que Vegeta. Vegeta, de toute façon, Vegeta à partir de là, il a reconnu qu'il avait perdu, il s'est arrêté. Il a reconnu qu'il avait fait. Il a reconnu qu'il avait fait le con. Il a reconnu qu'il avait fait le con. Il a dit même après ça, le mec il est pas KO, c'est fini, je peux plus rien faire. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il était con, tu vois. Ah bah vas-y, je te laisse absorber ces 18, voilà. Ouais, il a resté sans rien faire, paralysé. Encore un autre truc où Vegeta. Non mais là Vegeta il est con, tu vois. Il était prêt à botter le cul de son fils pour laisser l'autre absorber. Non mais je l'aime bien, mais c'est un connard aussi des fois. C'est un Saiyan. Mais bon, c'est un bon personnage quand même. Oui, c'est un bon personnage. Mais... Bref, Vegito Blue. Oui, Vegito Blue. Parce que là, faut accélérer. Oui. On s'y attendait. Oui. Ça avait été teasé un peu sur internet, mais on était pas... Quand ça a été teasé... Quand tu voyais le contexte avec les persos, tu dis... D'ailleurs, petite parenthèse, il y a ça aussi qui est un peu dommage au niveau de cette série-là, c'est que à chaque fois on avait des spoilers, mais on savait déjà ce qui allait se passer. Ouais, ça c'est mais peut-être 2 semaines avant, quoi. On avait un épisode, on savait déjà que Vegito Blue allait arriver, donc t'as aucune surprise, quoi. C'est pire que les autres séries en plus. Il y avait que cette série qui a eu autant de spoilers, mais longtemps à l'avance, quoi. Et même pas que parce qu'il y avait une hype particulière. Mais même dans la promo aussi, t'avais l'Ultra Instinct qui était spoilé depuis des mois. Ah ouais, c'est vrai, 2-3 semaines avant. On n'a aucune surprise en fait, et c'est un peu gâché la série, mine de rien. C'est chiant ça. Bon après, le truc c'est qu'on s'en doute tellement qu'il va y avoir des trucs comme ça. Ouais, il y a des trucs t'es préparé à l'avance, mais par exemple l'Ultra Instinct, j'ai pas préparé. Non. Beaucoup ils l'ont spoilé. Bref. Quand tout le monde a vu Goku Blanco, moi je l'appelle. On va l'appeler Goku. On va revenir avec Vegito Blue. Voilà, le retour, c'était cool. Au final, il a servi à rien. Voilà, j'étais hypé, mais ça a duré. En fait, comme à chaque fois pour les fusions. Ça a duré 7 minutes. Les fusions, elles servent jamais à quelque chose. Trop d'énergie, puis... Ouais, on a appris, bah tiens, c'est bien parce qu'on a appris une chose par rapport au truc précédent. Que apparemment, c'est les Potara, c'est normal pour des mortels que ça dure pas indéfiniment. Ça, c'était gay. Mais bon, bah au moins, ça nous aura appris un truc sur l'arc-bout. Ça, c'était une pirouette pour qu'ils puissent se séparer derrière. Ouais, mais ça, c'était chiant. Il fallait que Trunks. Au moins, ça donnait un contexte. On aura appris un truc. Au moins, ça donnait une conséquence. C'est comme ça, les mecs, ils spamment pas le truc. Vous êtes scellés à vie. Évidemment que les mecs ils étaient refroidis. Évidemment que Vegeta il était pas chaud. Bah non, je vais pas partager ton corps, connard. Mais là, vas-y, 7 minutes le truc. Tu vois. Pareil pour la fusion normale. Ça dure 30 minutes. Voilà, elles sont là les conséquences. Là c'est encore pire. Là. C'est bon, ça m'a fait chier ce truc. Surtout qu'en plus, là c'était vraiment fin de service. Ils prenaient même pas en compte le fait que les personnages avaient pas les mêmes tenues qu'à l'époque. Tu vois. Ah puis du coup il y a aussi Zama Black entre deux cas fusionnés. On en a pas parlé. C'était quoi cette tenue là? Le plastron de Vegeta il est où?
on peut l'appeler Zama Black, donc il a fusionné Goku Black. Bon, on va l'appeler Zama Black. Il était quand même bien craqué. C'est vrai qu'ils ont. Il était cheaté. Il était vraiment cheaté. Il faisait des trucs qu'on comprenait. Le mec, il est Susano là. Il fait un Susano. On aurait dit un ange un petit peu. Commence pas avec tes références. Naruto, c'est à boycotter dans cette conversation d'aujourd'hui. Ah bah parce que sinon là ça part en live. Voilà. Donc je préfère arrêter tout de suite. Couper au montage, toi tu vas voir. Bah ouais, par exemple, là on a encore des différences par rapport aux scans. Sur ceux qui ont lu les scans, la fusion Zama Black. Non, c'est vrai que déjà Goku il passait plus de temps à se battre avec Goku. Avec Black Goku. Black Goku là. Et d'ailleurs, Black Goku il avait la forme Super Saiyan dans le manga. Oui. Super Saiyan normal. Ah ouais? Ouais, exact, il a pas le Goku rosé. Mais si, il a pas le rosé. Non, il n'y a pas de rosé. Si, il l'a rosé. Il l'a rosé après. En fait, il se tape contre Vegeta en Super Saiyan de Jin. C'est le 2, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Et il se fait botter par Vegeta parce que Vegeta il est en blue. Voilà, il lui ratatine la tête. Et après, du coup, il se transforme en rosé, il ratatine Vegeta à son tour. Tu vois. Mais du coup, dans l'anime, on a la même chose. T'as Goku Black, enfin Goku Rosé, qui comprend un moment d'où vient l'énergie des Saiyans, que c'est la haine. Bon, tu vois le mec pareil, un gros power-up d'un coup. Et de toute façon, il est dans le corps de Goku. Voilà, donc, tout s'explique. Voilà, encore une histoire de power-up qui sort de n'importe où. Bon. Du coup là on arrive à la fin la fin de l'arc. Cet arc-là, mais bon, on peut quand même dire que bon, c'était quand même le meilleur arc. C'est le meilleur arc. Même si la fin m'a fait tiquer avec Trunks qui le tue avec son épée. Bah il tue pas vraiment. Chargé de Genki Dama. Il tue pas vraiment, il le coupe en deux. Ouais, moi c'est lui qui lui met le coup final. Ouais, il le coupe en deux, puis après t'as... Bon bah le gars il devient gazeux, non même pas il se... c'est sur le manga où il se démultiplie ou il se démultiplie aussi dans la nuit? C'est que dans le manga qui se... Ah ouais, non putain. Dans le manga il se démultiplie après que Goku lui fasse le Hakain. Ouais, je crois que c'est possible. Mais à la fin, dans l'anime, il finit dans le ciel, il y a plein de têtes de Zamasu. Ça c'est mythe. Et puis t'as Goku qui sort son petit bouton. Qui se rappelle qu'il a le bouton de Zeno. Qui appelle Zeno. Et pourquoi il l'a pas fait avant? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Zeno dans le... Ah ouais, juste avant, on n'avait pas parlé. Mais bref, on va en parler plus tard. C'est son pote quand même. Ouais, voilà, on va en parler plus tard. Et oui, il lui avait donné un bouton, il a appuyé dessus. Zen-chan. Zeno, il sait. Zeno. Bref, on en parlera. Zeno. C'est sa voix de merde tout le temps. Vas-y, refais-le. Non, c'est bon. Je veux pas devenir un mème, tu vois. Oh, c'est déjà trop tard. Le pire, c'est que, du coup, il l'appelle. Bah voilà, le mec, il arrive, il voit que c'est le bordel. Mais c'est le Zeno de la timeline de Trunks, par contre. Ouais. Exact. Donc il l'appelle. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi le bouton. Je comprends pas pourquoi ça marche sur lui le concept de timeline en fait. Bah bonne question. Moi je pensais pas qu'il y avait plusieurs. Moi je pensais qu'il y avait qu'un dieu. Ouais, parce qu'il l'explique à un moment. Ils disent pas il y a qu'un dieu pour toutes les timelines ou. Non. Il explique qu'il y a un dieu. Bah c'est pour les univers. Ouais c'est ça. Ouais. Je pensais pas que ça marcherait sur Zeno. Zeno. Moi je pensais qu'il y avait qu'un Zeno. Ça me paraît logique. Ouais, je sais pas, je trouve ça un peu. Parce que moi, en fait, je suis habitué. Ouais, pour moi, il devrait être au-dessus de ça. Voilà, pour moi, c'est le principe des comics. Il devrait être intemporel, tu vois, il devrait y en avoir un. Voilà. Ouais, bon, puis du coup, il l'appelle, le mec, il arrive, il voit que c'est le bordel. Il dit que c'est de la merde. Ouais, j'aime pas ça. Le seul arc qu'on a kiffé, bah lui, il aime pas. C'est vrai que c'était le bordel parce que tous les gens que Trunks il voulait sauver, ils sont morts. Ouais, au final, c'est tragique comme. Évidemment, c'est tragique. Et du coup, bah il arrive, il efface tout. Ouais, donc il s'échappe avec la machine à remonter le temps. Et puis t'as Goku qui a une idée de génie. Il est cheaté le gamin. Ouais. Et, du coup t'as Goku qui revient avec la machine et qui, alors ça je sais pas pourquoi ils ont fait ça, qui récupère le Zeno de son univers, de l'univers de Trunks pour le foutre dans sa timeline. Pourquoi? Parce qu'il a ramené parce qu'il avait promis à Zeno quand il a. Ah oui, il a ramené un ami. Il a dit je vais te ramener quelque chose pour que tu t'amuses tout ça. Du coup il a ramené l'autre Zeno. Il a ramené un autre problème. Et en parlant. Tu vois, moi je suis habitué aux comics, tu vois. Ça c'est le genre de truc qui devrait tout foutre en l'air. Tu ramènes le dieu de tous les univers d'une autre timeline et qu'il arrive avec l'autre en face. Non, ça devrait être un bordel monstre. Et là en parlant des deux Zeno, du coup on arrive à l'arc suivant. Oui. Ouais. L'arc suivant, donc parlons-en. L'arc du tournoi, c'est ça. L'arc du tournoi des univers. Bah oui, on parle des deux Zeno, donc là, on est en plein dedans, là. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé?
Qu'est-ce qu'on en a pensé? Claqué. Ouais, du bien et du... Ouais, moi, Beaucoup franchement, de au mal. début, c'était vraiment éclaté. Hein. C'était vraiment pété. Déjà, au on a début. eu un post-arc avant que ça débute, là, avec les recrutements. C'est ça. C'était très long. C'était très long et puis c'était plus ou moins bien. Quoi. C'était... Il y a des moments où Ça c'était dépend bien, des moments- combats, Voilà, ouais. ça Il y a- dépend des personnages Il y a un recrutés. truc, ça m'a marqué, c'est quand Goku il se tape contre Krillin. Là. Waouh, Et c'est là, SG là, Blue. là, 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 là. Bon, Mais c'est normalement, il a pareil, juste hein. à faire ça à Krillin. Bah oui, Il est désintégré, tu vois. De toute façon, c'est des histoires de power. c'était montré à un moment dans l'animé. À un moment, il lui a mis une droite, mais en mode normal, Ouais. tu vois. Krillin, il a traversé tout le champ, quoi. C'est ça. Et là, il lui envoie un Kamea, mais genre, il se retire. Mais même s'il se retire, normalement, il devrait désintégrer Krillin, tu vois. C'est dans cet arc-là que les Il y a les échelles de puissance. Les échelles de puissance, c'était un foutage de gueule monstrueux. Bah même les recrutements, hein. Quand tu vois ils ont recruté qui, bah pourquoi ils ont recruté C'est Tortue 17. Génial s'il te plaît. Il va faire quoi ce Tortue Génial? Bah, il gonfle. Ouais, un Mafuba. Et en plus il foire. Ça, c'était juste pour le scénario, parce que Tortue Génial, il C'est est... fan service. Quand tu vois les... Bah oui, Voilà, mais bon, quand mais tu vois les mais persos niveau- qu'ils auraient pu Mais ramener. niveau C'est puissance, pour la caméo, si tu veux. niveau puissance, Tortue Génial n'a pas le level de Yamcha, putain, respectez Yamcha Ah, aussi. Yamcha, Yamcha, il jamais avait plus sa respecté place. ce mec. Yamcha, il avait Mais plus sa place. Yamcha à l'époque de Dragon Ball, la première du nom, il était lourd. Hein. Ouais. Dans les Ouais. tournois, tout Ouais, ça. Il se ouais, Ouais, mais faisait le truc, botter. c'est qu'il a arrêté de se battre. Oui, Ouais. mais au bout Il d'un a moment, arrêté de voilà, se- au bout Il d'un moment, il a Lego. plus le level. Le combat Ok. contre Tenchin et tout, c'était stylé à Au l'époque. bout d'un moment, il a plus le level, mais... Bah quand tu vois, Tortue Génial, il il a encore moins recrute le qui level. hein. déjà? Bah, lui, il Tortue coûte- Génial, il vole pas déjà. Tu vois. Un mec qui vole pas dans Dragon Ball, c'est Ouais, Bah, de honteux, toute façon maintenant. c'était C'est interdit honteux, dans le maintenant. tournoi de Mais volley. parce qu'ils ont, Bah, ils Parce ont- que lui, il c'était pouvait pas interdit. voler. Ouais. ils ont mis en avant le travail Ah, d'équipe. ouais, tu c'est vois, Oui, il y en c'est avait, ça, en ils fait. disaient le volley. Travail Ouais. d'équipe, du coup, tu mets un sensei avec toi, il a de Moi je pense que l'expérience, c'était du il peut- fan service. C'était du Non, fan non, service. non, C'était ouais. du fan service, Quand il tu fallait vois, mettre fan des service. personnages qu'on connaissait déjà pour Ouais. faire des retours. Parce que j'arrive encore une fois à me dire que dans cet univers 7, il y a personne qui est plus balèze que ces mecs-là. J'arrive pas à le croire. Bah, ils ont quand même été ressuscités Apparemment, Freezer, c'était- hein, parce parce que qu'il y avait c'était facile. personne. Hein. Non, mais ça, c'est parce que c'est facile. C'est juste pour dire, voilà les persos que vous connaissez. Mais déjà. bon, dans cet univers, Mais- bah ils ont buté quasiment tout le monde. il Ah reste ouais, qui, mais. Et moi, On je a fait le tour, parce qu'on a vu Il y a Namek, Vegeta, on a vu- Goku, voilà. Piccolo. Après, il y a Il aussi. n'y a pas des mecs qui sont plus forts que Il y a Tortue Génial et Faut qu'on Krillin. parle de Gohan. Faut qu'on parle de Gohan qui revient en forme quand même. Qui s'est entraîné avec Piccolo. Ouais, il a retrouvé C'est sa du mèche. vent, mais c'est voilà. du vent, il a juste sa Ouais, je mèche. sais que tout le monde préfère SSJ2. Il a mis mais un bon, peu on en de gel parle. et puis c'est bon, on en parle plus. Quoi. Faut en parler Quand quoi. il Ouais. retourne ma mèche, Bon, de toute voilà, façon, je suis chaud. Vu ce qu'il a fait dans le tournoi, autant pas en parler. Non, mais c'est ça, j'allais y Il a parler. rien fait. J'allais en parler plus Bah, tard. C'était un petit peu le stratège, mais bon. Stratège de quoi? Au bout de 5 minutes, ils Ouais. se sont tous dispersés, les mecs. Enfin, 5 minutes. Ouais, il a dit 10 être secondes. vénère. C'était le capitaine de l'équipe 7. Il y a Ils devaient le- rester tous ensemble normalement. Ils disent qu'il y avait Capitaine, aucune ouais. chance de contenir Goku et Vegeta, tu vois. Mais C'est il a, impossible. il a contenu personne. C'est 18, c'est 17, ils sont partis aussi. tu Non, mais aussi, parce Frieza, ils sont que eux, partis. c'est pareil, ils sont chauds, Ah, tu vois. Mais eux, ils fonctionnaient plutôt bien ensemble. Bah, ils se connaissent Bah, par cœur. C'était les meilleurs, presque. Le meilleur, c'est MVP de l'arc, c'est 17. On y reviendra Ouais, après. c'est- On y on reviendra va On après. passera sur Ouais. tous les Voilà. persos de Parce l'arc. que D'ailleurs, dans son recrutement, faut parler de son recrutement à lui aussi. À Goku. Non, c'est 17. Ah, c'est C'est 17. Goku qui fait le c'était- recrutement. Oui, c'est Ouais, Goku qui fait. mais alors moi c'est D'ailleurs, 17 c'est- déjà. attends, déjà, Vas-y. on s'est emballé déjà. On n'a pas parlé du pré-tournoi avec Topo. Exact, et, avec Topo. Ah, mais attention, et parce que. les loups à la con. Ouais, mais attention, les mecs. Belgamo, c'est Ouais, ça, mais attention, les Belgamo. mecs, parce qu'il faut Ouais, accélérer ouais, là. ouais, Comme ouais, ça, ouais, ouais, regardez, c'est vrai que ça servait à rien. regardez le temps. Ouais, c'est vrai que ça servait à rien, mais au moins ils avaient introduit tous les autres dieux à ce moment-là. Tu vois. Et Ouais. on avait Boo. C'était à ce moment-là. On où avait- c'était On dans avait le manga. ouais, exact. Non, on avait que certains dieux, je crois. C'est après Ceux que- qui n'allaient pas Non, il y avait participer- ceux qui avaient un participer, je niveau bas, je crois. Ouais. C'était sur une échelle Ouais, au de niveau niveau des univers. des crois. univers. Pareil, ça aussi c'est mieux fait dans le manga. quoi. Mais bref, je vais pas Ouais, revenir c'est là-dessus. bon, c'est un peu brouillon hein, l'animé. Ouais, c'est non, super Et bon. du coup, bah voilà, ils font l'introduction de certains personnages. On a Belgamo, enfin les trois chiens. Ouais, là, les C'était trois naze. loups, les Ils trois étaient loups, nuls. Il y en a un, il met des coups de coude, ou je sais plus quoi, l'autre c'est Ouais, les Voilà, il il y en met a un, des il coups, genre, devient l'autre, il grosse, géant. l'autre, il grand. Ça, c'est un des pouvoirs les plus Et Boo, flingués il de les Dragon a Ball Z. bottés. Ouais, il y a Ouais. bah tu vois Gohan il galère contre Gohan un qui des galère mecs, parce que l'autre il l'a aveuglé quoi. Oh là là. Putain, arrête. Oui, c'est ça, ça, ouais, il c'était- y avait jeté son poison Ouais, son à la poison con à là. la Ah, ils gueule. veulent pas respecter Ouais. Gohan. Hein. C'est pour ça qu'il s'est encore fait moins respecter après quand ils sont partis recruter Krillin. Quand ça s'est Krillin, arrivé, il lui il a a dit fait la mais même merde, technique. capte son ki. Tu vois, Ça oui. c'est un truc Voilà. c'est introduit depuis des années, arrête tes conneries. Tu vois, mais- Puis après bah il le fait, puis c'est genre c'est un truc de ouf. Ouais. Je me dis mais C'est logique. c'est genre c'est la base. pour moi. Piccolo ça fait des années qu'il dit concentrez-vous sur le ki. Non, mais les mecs, les On a mecs, déjà oublié quoi. les mecs ont commencé quand Gohan il était venu se taper avec Frieza au début là.
au début de Dragon Ball Super, et était même pas sûr de pouvoir repasser en Super Saiyan. Ouais. Il avait oublié. Abusé, alors qu'il faut juste forcer dans le dos. Faut juste forcer dans le dos et il transforme. Bref. Ah bah il avait perdu en puissance. Non mais c'était fou. Bah le mec il s'entraînait pas. Il avait perdu son gi, sa tenue là. Bref. Sinon on peut parler des autres personnages des autres univers du coup. Ouais. Bah du coup Univers 6 on avait déjà il y a des nouveaux personnages qui viennent, donc il y a Kefla et Caulifla. Ah oui, ça c'est Calé la brolette. Voilà. Ouais, la brolette. C'était nul. Alors elle, franchement j'aurais... Alors je pense que il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, peut-être qu'il y en a qui seront d'accord. Ils auraient dû ramener Broly à ce prix-là. Non. Tu vois le problème que ça a été déjà quand ils ont ramené. Tu vois, il commence. Arrête. Ils auraient dû ramener Broly, il va pas la ramener du tout, tu vois. La vidéo elle a ramené. Pour moi, la meilleure idée ça aurait été. Pour moi, la Je meilleure vais pas idée. réussir à respecter le temps que je m'étais fixé là. Oui, c'est normal aussi. Déjà à 2, on n'y arrive pas, alors à 4. Si tu ramènes Broly, c'est fini. Il y a aucune logique. Tu vois le bordel que ça a été quand ils ont introduit juste celle-là. Quand tu vois la brolette, c'est la même mécanique, hein. Ouais, mais justement, c'était pour jouer sur le fanboyisme, tu vois. Voilà, c'était pour rendre Broly non canon. Voilà, c'était pour ça, et pour contenter les gens qui réclamaient du Broly et des Super Saiyan féminins. Bah voilà, t'as fait la combinaison. Le Super Saiyan féminin, ça fait des années qu'ils le demandent. On en a eu deux. Franchement, on en a eu deux et c'était claqué. Pour moi, la meilleure solution, ça aurait été que Kefla soit un personnage dès le début, tu vois. Tu fais pas Caulifla, tu fais pas Kale. Parce que la fusion c'était stylé. Leur fusion par rapport au personnage de base. J'aurais préféré que ce soit un personnage à part entière, tu vois. Juste un personnage. Quand je dis stylé, c'est à l'échelle de Dragon Ball Super. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand ils ont fusionné et qu'ils se sont battus contre Goku, c'était stylé. C'est sûr que la fusion a un meilleur flow que les deux séparés. Justement, j'aurais préféré que ce soit un personnage tout seul de base. Cheaté comme ça. Non, qu'elle soit pas fusionnée tout. Genre juste que Kefla ce soit un personnage. Ouais, qu'il n'y ait pas les deux. Voilà. Et quelle est son histoire, elle ? Voilà, mais qu'elle ait une histoire tout simplement, parce que les deux autres, ils ont plus d'histoire. Après, je pense que c'était juste pour introduire une fusion. Ouais, mais. D'ailleurs, pourquoi ils fusionnent ? Voilà. On n'a pas le droit d'utiliser d'objets, tout ça, puis là, les Potala, ils sont autorisés. Enfin, à ce bon, moment-là, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Apparemment, ils n'avaient pas prévu la règle. Pourquoi Goku et Vegeta ils l'ont pas fait alors Mais même les autres univers. En plus, vu que maintenant ça dure que 7 minutes, il n'y a pas de problème. Tous les robots là, ils auraient pu tous fusionner entre eux et puis enfin, tu sais pas. C'est ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait. Ouais, mais pas avec des Potala. Du coup, on a eux, on a d'autres persos d'autres univers. Alors là, on va y venir. Ribrian. La peste. Ribrian. Comment ça on dirait une équipe. Alors elle a une équipe. Son univers carrément, c'est Sailor Moon. C'est Magical Girl. Ça se bat, ça envoie des cœurs. Parce que même quand ils ont été éliminés, elles ont transmis leur pouvoir de Sailor Moon à ceux qui restaient. Ouais, bah, ils étaient dégueulasses ceux qui restaient. Évidemment qu'ils étaient dégueulasses, c'était des mecs avec des tutus presque. Attention. Attention ce qu'on dit. Après sur commence pas, je suis politiquement correct, commence pas à vouloir Non mais c'est vrai que bon, alors là on peut parler carrément le chara-design des personnages, personnalité et tout, là c'est pas travaillé hein. Nul. Moi j'ai encore l'image, il y avait deux Namek aussi sur le terrain. Exact. Ils s'appellent comment Non, ils étaient pas plus de deux. Non, ils étaient que deux. Vous avez absorbé l'énergie de leur Namek et tous les Namek. Mais ils étaient nuls quand même. Ouais, ils étaient nuls quand même. Au final, ils sont les deux derniers survivants de leur planète, ils sont gays. Ils ont pas de nom, ils donc ont les rien Namek fait. nuls, ils avaient pas de technique. les Saiyans nuls, Ribrian nul. Il y avait aussi un autre. Les Saiyans nuls, je sais pas si on peut dire nuls, ils sont pas nuls. Hein. Non, ça va. Non, mais les Caulifla sont pas vraiment nuls au niveau de. Comment dire, l'écriture du personnage. Voilà, parce que là, il faut parler du contexte de comment elle se transforme en Super Saiyan, tout ça. Et force dans le dos. Ouais, ça, c'est ce qui a absolument ruiné tous les personnages. Quoi. Ça, plus le fait que les meufs, voilà, elles sont cheatées. Mais là, Super Saiyan 2, on mais le Super Saiyan, ça fait longtemps que c'est devenu de la. J'ai eu peur qu'elle se transforme en Blue, Caulifla. Si, j'y ai cru. J'y ai cru. Là, j'ai arrêté Dragon Ball Super. Ah, là, c'est sûr. Non, j'ai arrêté. Pourtant, je suis un fan, mais c'était fini. Moi, ce que j'attendais le Super Saiyan 3
Tu l'attendais dans le tournoi. Toi aussi, tu pensais qu'il y a. Moi, Je pensais que. moi, je me suis dit, avant y arriver. Voilà, quand ils Avant y arriver le Super Saiyan 3. Quand ils ont vu Goku, je me suis dit, ouais, ils vont passer en Super Saiyan 3. Enfin, Bah oui, parce qu'en plus, elles étaient là, ouais, on va passer en Super Saiyan 3 et tout. J'ai dit, oh putain, ils vont nous dégainer ça à la fin, tu vois. non, Avant qu'elle fasse éliminer. pas Kale, parce qu'elle avait déjà son truc Broly qui était cheaté, tu vois. Ah bah tu vois qu'à un moment, elle arrive à maîtriser sa forme légendaire et tout. Elle était moche en Broly. Ah ouais, putain. Bah, franchement, ils arrivent. Ça, c'était en fait une façon d'introduire un Broly canon. Mais ils faisaient exactement les mêmes trucs que Broly dans le film. Bah oui, les mêmes attaques blancs. C'est nul. Mais sans le style, quoi. Il y avait rien. Parce que Broly, c'est Broly. La même façon de marcher, tu vois. Ouais, c'était pas. Lui, ça aurait dû être un personnage. C'était pas la peine d'en faire deux pour faire des conneries comme ça. Donc leur fusion, moi j'ai bien apprécié ça. Enfin, le combat. Après, le design de la fusion, elle était plus stylée que les deux, comme tu dis, séparés. Et le combat, il était stylé, c'est un des meilleurs moments de l'arc, de cet arc-là. Quand Goku, il surfe là sur l'attaque. Ouais, non, ça c'était cool. Là, vraiment, stylé. Là, il y a une différence dans la mise en scène, tu vois. C'est pas juste des power-up avec les pierres qui pètent. Non, là, tu vois, il y a des trucs. On sent à la fin quand même qu'il fait des efforts. Après, je pense qu'on peut parler vraiment, on va parler des personnages principaux de l'arc. L'univers 11, dans l'arc. L'univers 11, l'univers de Jiren. Oui, on a déjà parlé de Jiren, évidemment. C'est pour ça, quand je dis les personnages principaux, parlons de ça. On va parler genre Goku, Vegeta, C17, Jiren, Frieza. On va parler plus d'eux. Frieza, il a servi à rien, rien. on en a pas beaucoup parlé. Mais Hit, je l'aimais bien, mais il est passé pour un tocard dans cette. Bah oui, c'est ça le truc. Hit, on peut pas vraiment dire confronté à Jiren, Hit. Ouais, il a galéré contre Dispo. Ouais, c'est vrai. Mais après, je pense que la défaite de Hit contre Jiren, c'est juste pour montrer que Jiren il est cheaté. Parce qu'on s'attendait à voir Hit au sommet du tournoi. Et le fait que Jiren il lui botte le cul mais quand même, tu vois, quand tu vois que le truc pour ralentir Jiren, pour le faire shifter un petit peu, c'est d'aller plus vite que lui. Hit, putain, il saute le temps quoi. Ouais, il saute le temps et après t'as quoi? T'as C17 qui lui fout un coup dans le dos. Ah bah je l'ai pas vu venir. C17 c'est quoi sa vitesse comparée à l'autre qui saute le temps? Putain arrêtez vos conneries. J'aime bien C17 mais là il y avait aucune raison pour que ce soit lui qui fasse ça. C'est pour ça que Hit il passe pour un tocard au final. Ils auraient pu mieux le travailler. Et du coup, on va aussi parler on a eu des persos complètement inutiles. Alors on a eu un mini-moy, je sais pas trop comment. Non. Ah oui, le petit truc là, ouais. Le mec qui a éliminé Piccolo là. Il a éliminé Piccolo là. Ouais. Il y avait un mec invisible. Ça aussi c'était de la connerie. Il y avait un mec. Un Tsufull là, je sais pas quoi là. Un mec non, bizarre là. Oh, il avait une dégaine non, de c'est pas Tsufull, c'est l'autre. Il avait à peu près la même dégaine. Qui se téléporte là. Ouais, c'est quoi ceux qui se téléportent, je sais plus. Ah ouais, non mais ça c'était une catastrophe. Ça c'était vraiment n'importe quoi. Pour moi le pire c'est l'épisode dans lequel Tenshinhan a brillé, tu vois, tellement l'épisode était gaze. C'est le couple de mecs là, enfin couple de mecs. L'autre qui balançait un rayon laser et puis l'autre qui projetait le rayon. C'était nul. C'était nul. Les mecs ils étaient en train de courir et de se cacher, c'était un sniper le truc, un sniper dans un battle royale. Il pouvait déplacer ses lasers, c'est ça. C'était nul. Et tu voyais Goku et Vegeta, ils lui balançaient des cailloux. Ouais mais c'était ça, mais c'était vraiment éclaté. Mais franchement moi je me demande ce qui s'est passé dans leur tête, tu vois. Les mecs ils disent oh c'est bien, allez on envoie. Tu vois, alors que c'est mythe. Moi franchement mais je sais pas, mais est-ce qu'ils font regarder les épisodes un petit peu avant de les envoyer? Là c'était pour faire durer la série. Ouais mais bon, parce que quand tu prends le manga dès le départ, t'as vu, ces mecs là ils sautent. Sur la première page ces mecs là ils sautent direct. T'as peut-être 15 mais dans l'animé ils auraient pu. Ah il y a aucun feu, ils auraient pu faire un effort, le petit là, non mais c'est sérieux. Non ça c'était ridicule. C'était vraiment ils sont sérieux. On n'arrive pas à le voir, on n'arrive pas à le. Et puis on n'arrive pas à le toucher, j'ai dit arrêtez vos conneries putain. Maintenant vous êtes capable d'atteindre quelle vitesse? Vous allez dire que vous réussissez pas à le toucher. Bref. Tu veux te taper contre Jiren mais t'arrives pas à choper un petit mini-mouse comme ça, ça n'a aucun sens. Ils passent pour des cons, je te dis, ils sont là, ils balancent des cailloux, putain, arrête tes conneries. Bon, on parle vraiment des personnages principaux. Ouais. Parce que là, on en est déjà à 1h03 là quand même, là faut accélérer. On peut skipper tous ces conneries. Donc c'est 17. Ouais, c'est 17, c'est la surprise de l'animé même. Parce que j'attendais rien de ce mec, j'attendais pas son retour. Et au final, c'est le personnage le plus appréciable de la série. Ah bah oui. Ouais, c'est 17, je l'ai kiffé. Hein. J'ai dit c'est le seul qui fait le taf. Tu vois. Et c'est le seul il est là, il peut t'éliminer, il t'élimine. Il cherche pas qui a compris l'enjeu, on dirait. Tu vois. Ouais. Il était dans le game. Alors qu'à la base, il était pas chaud. Voilà, il était pas chaud. Vas-y, il est là pour un bateau, lui. Bref.
Mais faut parler aussi de sa transformation au niveau de sa personnalité et tout, parce qu'il était pas comme ça. Ouais, bah au final on connaît rien. On sent qu'il est devenu plus humain. Il est daron, il a une famille. Il a pas envie de perdre, tu vois. Après, il se sacrifie quand même et tout à un moment, tu vois. En même temps, il a toujours été un peu comme ça. On sait pas trop où il est passé, tu vois. Tu vois. Ils ont toujours été humains, ces 17 et ces 18. Ouais, mais bon, ils ont quand même buté les gens, tu vois. C'est pas les C17 et C18 de la timeline de Trunks. Ah non, voilà, ils sont moins sanguinaires que ceux de la timeline de Trunks. Ah oui. En plus, ils avaient avec C16 qui leur a un peu. Bah, eux, ils sont même pratiquement pas du tout sanguinaires. Ils ont pas fait grand chose. Ils ont pas fait grand chose. Et en plus, l'ajout de C16 avec eux, ça les a humanisés un petit peu plus aussi. Bah oui. C17, pourquoi il est gardien gardien forestier, c'est à cause de C16 qui était aussi proche des animaux, tu vois. Ça rajoute un petit peu plus au ouais, c'est les petits touches. Et C17, ouais, je l'ai bien aimé, tu vois. Quand les connasses étaient en train de se transformer, non, tu vois, je te mets dans mon rayon, tu vois. Ah, il était. Et tous les autres, ils étaient là. Mais pourquoi tu fais ça? Je voulais trop qu'ils leur disent. Non. Mais c'est vrai que c'est un des personnages les plus logiques, tu vois, dans ses décisions. Non, c'est bien. Ouais, il était là pour gagner, et puis au final, c'est ce qu'il a fait. Il méritait sa victoire, tu vois. Et je pense aussi c'est parce que beaucoup de gens l'ont apprécié dans cet arc qu'il a gagné à la fin, en fait. Parce que moi, je reste persuadé qu'ils en auraient pas fait autant avec lui si. Mais du coup, on était surpris aussi apprécié. quand il est revenu là. On pensait tous qu'il était. Bon, alors ça, c'était ridicule. C'était ridicule, mais du coup, on attendait tous Freezer parce qu'on s'est dit Freezer, il est planqué, on sait que c'est lui qui va gagner. Et au final, on voit Freezer, et là, l'image d'après, c'est 17. Wow, moi j'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Moi, ça m'a un peu descendu de moi. Pour moi, c'était ridicule, mais après, c'est clair que c'était surprenant. Je m'y attendais pas. C'est la seule fois où on était surpris. Parce que déjà, d'une, quand il s'est sacrifié, je me suis dit, c'est bien, t'es pas dans le banc avec tous ces cassos là, parce que tous les autres ils méritaient pas d'être vivants encore, tu vois. Je le surestime, c'est 17, il était mieux que tous les mecs qui étaient éliminés, tu vois. Donc c'est pour ça que j'étais content qu'il soit pas mort, Mais après, je suis content qu'il soit vivant et qu'il ait gagné. Non, mais il mérite le titre. Enfin, oui, il mérite sa victoire. Sa victoire, elle mérite. On a Topo. Alors Topo, le mec candidat pour devenir dieu de la destruction. Ouais, ça tu l'apprends dans l'animé, je sais pas, quelques épisodes de la fin, mais alors que dans le manga tu l'apprends dès son introduction, quoi. Bah déjà il accompagne Vermouth, il les accompagne lors de la réunion avec les Akashin. Donc tu dis que le mec a un certain level, tu vois, et puis il avait fait un petit peu de ça à la Goku. Mais de toute façon il est puissant. Il avait perdu. Il est puissant, Topo. Il est puissant, mais c'est juste que dans l'animé, je sais pas. Il y a des moments où tu le prends pas au sérieux, toujours avec la justice, en train de faire des dabs, tu te dis. Et quand tu le vois. C'est un vétéran. Avec sa grosse moustache. On dirait un petit peu Robotnik d'ailleurs. Et donc il passe à Kaishin. Voilà. Donc là, par contre, il a l'impression qu'il jette toutes ses valeurs. Déjà, pourquoi il passe à Kaishin alors que Vermouth il est encore au poste d'Akaishin? Non, mais à ce moment-là, il est là. Ça veut dire que Goku il peut passer à Kaishin, Vegeta aussi. Bon, après, peut-être qu'ils savent pas comment, peut-être que. Ouais, ils savent pas comment, ils ont pas été formés pour ça. Mais non, moi ça m'a énervé. En plus, il spammait les Hakai. Voilà, le mec il était là, il combattait même plus. J'abandonne ma justice. Voilà, c'est ça, comme ça. On sait pas trop pourquoi. J'abandonne ma justice et je spamme le Hakai, tu vois. Je me dis, ah bah il est chaud, tout, il va se passer des trucs. Il a touché personne, il a éliminé personne. Oui, il touchait les cailloux là. Les cailloux, je m'en bats. Les cailloux qui étaient censés être indestructibles, mais bon, tout le monde détruit parce que voilà. Puis d'ailleurs, il avait combattu Freezer à ce moment-là aussi. Il l'a démonté, je crois. Ouais, il l'a démonté. Freezer, il a. Freezer l'avait bien tenu quand même. Ouais, Freezer avait morflé quand même. Il avait morflé, mais il a bien plu. Et du coup, on a eu Jinren aussi. Jinren, c'est un fiasco. Franchement, c'est le perso du tournoi. C'est dommage, c'est du gâchis pour moi. Le mec était hypé depuis avant le début du tournoi, je crois. C'était genre. Quand t'as Topo qui dit, ouais, il y a quelqu'un. En fait, pour moi, tout son charisme, il passe par là. Il croise les bras. Non, là, il est gros, il est stop. Il a de la présence, tu vois, quand il dégage la brolette. Ah, t'as vu, il est comme ça, il est stylé, t'as l'explosion dans le dos. Il se retourne, voilà, c'est fini. Mais le mec, il est trop fort, tu vois, il dégage des gens, laisse tomber, il dégage d'une facilité. Puis même quand il regarde pas Goku, tu vois. Donc, tu vois, il est là. Il met Goku dans le vent. Quand Goku il est arrivé pendant Koït et Jiren, il se faisait face à face, j'ai rigolé, tu vois. Yo! Dégage toi, dégage, tu pues la merde. T'as ruiné le moment. Et son histoire, c'est vraiment. Plus la merde. Moi je comprends pas ce perso là. C'est de la merde. Surtout au bout d'un moment, c'est changement de personnalité, tu vois. C'est ça, il a une double personnalité en fait, il est bipolaire. Voilà. Et puis même, moi pour moi, il a aucune raison. En 5 minutes, surtout la durée du tournoi d'ailleurs. Mais il y a un moment, il devient pas carrément défaitiste et tout. On a l'impression qu'il va se suicider le mec. Là, il est prêt à tuer les potes de Goku. Ah oui, mais regarde, il a tiré un. Et le pire, c'est qu'il a aucune raison d'être comme ça.
Non. Ils ont expliqué son histoire rapidement, ils ont dit ok, il était jeune, il y a un monstre qui est arrivé, qui a tué son maître, les disciples et tout. Le mec il s'est entraîné, il est devenu surpuissant. Le mec c'est le plus fort de son univers. Je suis désolé, c'est pas assez pour moi. Ça c'est pas assez, c'est ridicule. Le problème c'est qu'ils l'ont développé trop tard en fait. Voilà. Ils l'ont développé à quoi 3-4 épisodes de la fin et du coup on s'en fout quoi. Ce qu'on veut c'est qu'il se fasse voter. Au début pour nous c'était le mec invincible, mystérieux, enfin limite ils auraient même peut-être pu garder le côté mystérieux tu vois et faire une OAV pour lui. De toute façon le truc le plus mystérieux c'est qu'on sait toujours pas c'est quoi son vœu. Puis c'est un mec monolithique au début, il est là, il parle pas, tu te dis ouais. Mais une des seules fois où il a parlé c'est quand il a dit à Goku je cherche autre chose que la puissance tu vois. Alors là je me suis dit le mec il cherche un truc de ouf. Il a dit plein de choses quand il a dégagé les gens. Il cherche rien du tout. Au Walida à chaque fois. Alors au Walida il a dû le dire une centaine de fois. Au Walida. À chaque fois qu'il dégageait un mec au Walida. Bah oui, c'était genre pour faire le mec qui maîtrise, tu vois. Pendant un moment, je crois que c'était le seul mot qu'il savait. Après, il a eu des sueurs. Quand il a vu l'Ultra Instinct, il était en sueur. Bon, la première fois, il a eu un peu de sueur, c'est quand Vegeta. Non, c'était après. C'était après quand Vegeta, il est. On a eu un combat Goku-Jiren vers l'épisode 109-110. C'était bien animé. Ouais, ça c'était cool. On voyait la puissance des coups. C'était réclamé au début. Et enfin, Goku fermait sa gueule quand il se battait, parce que pendant toute la série, c'est atatatata, là, ça me prenait la tête. Non, mais ça ruinait la plupart des combats. Et du coup, on a eu la fameuse El Famoso Goku Blanco. Et du coup, voilà, passons maintenant à Goku et Vegeta. On finit avec Goku et Vegeta. Oui, parce que Vegeta a eu son stade de nouvelle transformation. Alors Vegeta est passé en gros en mode Super Saiyan Blue maximum, on va dire. Super Saiyan Blue kawaii. Moi, franchement, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Avec des petites paillettes. Des petites paillettes et des gros yeux bleus. Pour moi, ça servait à rien en fait. Voilà. C'est un power-up de plus. C'était pour qu'il soit un peu au level de Goku. Il y est pas du tout. Mais il aurait été un peu au level de Goku si on lui avait donné tout ce qu'il a fait dans le manga. Parce qu'il y est pas du tout au final. L'Ultra Instinct, il est peut-être 300-400 fois plus puissant que. Non, mais quand je dis au même niveau que Goku, il a une nouvelle transformation. Un nouvel état. Non, je parle de Goku quand il est en Super Saiyan Blue Kaioken. Ah oui. C'est pour qu'il soit au même niveau que ça. Par contre, après le truc du Super Saiyan Blue Kaioken, c'est pas un truc qu'il peut maîtriser longtemps. Ouais, comme Vegeta quoi. Vegeta il peut pas le maintenir longtemps son après s'être fait exploser, il était revenu direct dans le game. Quand il a... Sans énergie. C'est ça. Ouais, ça c'était débile. Les trucs d'énergie sur la fin c'était... Il a eu un bon moment aussi quand il a fait son attaque là, quand il a le M là, de Majin. C'était quoi l'attaque? C'était pas encore un Final Flash, non? Non, c'est quand il se fait exploser. L'explosion, c'est quoi? C'est un nom ça. C'était pas le Big Bang. C'était pas le Big Bang Attack, non? Non, mais c'était un truc, il s'explose. Ouais, c'est s'autodétruit, hein. On a tous cru, hein. Bah d'ailleurs, il y a eu le petit flashback. Non, il me semble que c'est un nom. Il y a un nom, je me rappelle pas du tout. C'est surtout dans les jeux vidéo. Je crois pas que c'est un nom. Je me rappelle. Mais c'était une attaque stylée et ils l'ont refait, c'était cool. Parce que ça avait un impact, tu vois, il se sacrifie, tu vois, c'était un sacrifice. Piccolo qui a pensé qu'il allait se tuer, puis non. Voilà. Non, mais là, c'était un fail, c'était un pétard mouillé. En plus, alors qu'il dominait Toppo, quoi. Il était en train de le dominer et d'un coup, après, je me et après, il donne son énergie à Goku à la fin. Non, oui, ça, ils l'ont fait trop de fois, pour moi. Non, mais Vegeta, il a plus d'énergie. Il donne de l'énergie à Goku qui en a plus. C'est suffisant pour le repasser en Super Saiyan Blue, c'était ça? Ouais, c'est ça. Et lui, il a plus d'énergie pour lui-même pour se transformer en Super Saiyan Blue. Bref. Et du coup, on va parler de la. De toute façon, ça s'est terminé à la fin. Goku, il avait plus d'énergie, mais il se transformait quand même en Super Saiyan. Mais Goku est passé en Ultra Instinct. Maîtrisé. Maîtrisé, exactement. Non, d'abord, faut qu'on parle de l'Ultra Instinct, la première forme de l'Ultra Instinct. Ouais. J'aime la forme. J'aime le concept, tu vois. Parce que c'est un état déjà. Voilà, c'est un état. C'est pas une transformation comme le reste. Voilà, ça change. Puis c'est pas dans l'extravagance, tu vois. Bon, non, c'est pas dans l'extravagance. C'est que des nouvelles techniques. Voilà. Bah, y a pas vraiment tu le vois dans la mise en scène, tu vois, c'est même un état que les dieux de la destruction ont du mal à. Non, par contre, c'est quand c'est maîtrisé que moi ça me casse les couilles. Du mal à. Là c'est maîtrisé, tu vois, le mec il a maîtrisé le truc, pareil, 5 minutes chrono, alors que les autres ils sont dieux de la destruction depuis combien de temps? Et là pour moi c'est une transformation. Oui, c'est une transformation. Pour moi c'est une transformation. Les cheveux blancs et compagnie, c'est une transformation. Parce que sa forme elle change, il a plus les cheveux noirs. Et puis il a plus d'énergie. Là c'est plus en mode. Il déverse plus d'énergie aussi. Donc ça veut dire, admettons que Beerus il est l'Ultra Instinct maîtrisé, il changerait de forme. Ah, il a pas l'Ultra Instinct. Non mais admettons. Non mais il a l'Ultra Instinct dans le manga, non?
Il tape avec tous les autres. J'ai l'impression. Ouais, je crois. Mais il l'est pas maîtrisé à 100%. Non, il l'a pas maîtrisé. Mais si, admettons, il l'avait à 100%, il changerait de forme, je suppose. Vu que Goku, il change de forme. C'est ça le truc. Est-ce que c'est voilà, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce que c'est peut-être que c'est quelque chose de propre au Saiyan ou non, c'est toujours ça. Voilà, on le saura jamais. C'est toujours Saiyan, tu vois. Voilà, c'est bon, c'est la race supérieure, c'est chiant. Ah, ça, on a compris. Ah ouais, mais c'est chiant. mouvement nazi un peu, quoi. Putain, tu fais chier parce que j'allais le dire en plus. Ah voilà, je l'ai. S'il vous plaît, ne supprimez pas la vidéo. YouTube, ne supprimez pas cette vidéo. Non, on sortira. Ouais, ça coupé au montage. Ouais, pareil, hein, trop de mystères, on se pose trop de questions. Non, c'était le foutoir. Voilà, c'était le foutoir. Au moins, ils ont bien terminé le truc. On voit qu'ils ont eu des idées. Hein. On voit qu'ils ont eu des idées, des bonnes, des mauvaises. Il y a des fois de temps en temps. Moi, je peux dire. En fait, trop long, ils auraient pu sucrer la plupart des combats. Voilà. Et puis nous lâcher les gros combats. Sur je sais pas combien d'épisodes, j'ai dû Moi, je dirais que c'était 5 dans toute la saga de l'univers. Moi, je dirais que c'était beaucoup trop long, avec beaucoup de trucs dispensables de ouf. Et tu vois, la plupart du temps, en fait, du coup, je me faisais chier. Je regardais ça, puis je disais. Tu regardais parce que c'était Dragon Ball. À un moment, c'était 5 épisodes d'affilée, je crois, vers le deuxième arc, ou entre les deux, je crois. On a vu prendre 5 épisodes d'affilée, tu sais, entre l'épisode avec Pan. Entre deux, je crois, il y a eu des épisodes où il se passait, mais vraiment rien. Oui, ça c'est pour combler les vides. Ouais, mais bon, enfin. L'épisode où Goten et Trunks ils partaient en exploration, je sais plus, tu vois, des épisodes comme ça, on s'en passe, quoi. On en a rien à foutre. Ah, je suis d'accord. Ils auraient dû faire moins d'épisodes. Ça aurait été d'accord. Ils auraient dû s'y prendre comme pour le manga, tu vois. À chaque fois on aurait vu en manga, c'est triste, mais on a l'impression que sur le manga papier, tu vois, ils ont appris des erreurs ou. C'est ça. Ah bah oui, du coup derrière ils essaient. Mais après il fallait bien que l'anime il fasse des erreurs. Non, moi je pense que Toriyama il a vraiment son histoire à lui et la Toei Ouais, mais je pense que Toriyama il a juste son truc sur le post-it, tu vois. Non, pour celui il s'en fout, tu vois, c'est vrai qu'il s'en fout, même dans le dessin quand il dessine. Après Goku il voit avec Toyotaro, je pense, et puis. Tu vois, je sais qu'il s'en fout de ce truc. Quand je te dis, quand je le vois dessiner Goku Super Saiyan Blancos, là, ça ressemble à rien. C'est pas son dessin, c'est moche. Mais c'est un nouvel artiste apparemment qui faisait les dessins. Ah bah oui, Toriyama. Non, c'est pas Toriyama. Toyotaro. Ouais, qui fait le manga. Non, mais moi je te parle juste de. Non, on parle de la. Ouais, c'est ça. Juste de l'image promotionnelle du. C'est ça, nous on parle juste des images. Mais non, mais je pense que lui il a son truc, il a donné des idées, tu vois. Toyotaro, je pense que lui il comprend mieux le manga. Lui c'est un vrai fan. Voilà, lui il comprend mieux Toriyama alors que Toei ils font n'importe quoi à côté. Ils sont là pour meubler. Là, il y a des trucs simples comme Gohan qui porte la tenue de Piccolo, qui fait son retour dans le tournoi. Ça aurait été stylé. Ça, Toyotaro, il y pense alors que Toei, bah non. Bon, après, Toei, pourquoi je sais pas. Ils sont dans. C'est comme on disait au début. C'est de la production à la chaîne. Ils font leur truc et puis voilà. Leur truc, c'est de faire de l'audience. Exactement. Puis au final, ils ont réussi leur coup parce que ça a été suivi. Bah oui. Ouais, ça a été suivi. Dragon Ball, ça avant. Épisodes retransmis sur écran. Tu mets Dragon Ball et puis hop, tu passes à la caisse. Voilà. Par contre, j'ai vu un article il y a quelques épisodes. Pourtant, les épisodes qui étaient bien cool, genre 109 ou 110, ou genre des épisodes qui étaient vachement bons, c'est ceux qui ont fait le moins d'audience chez eux. Bon, après, je pense qu'ils ont pas la même culture que nous. Qui les Japonais, et puis. Ah, mais putain, Goku, c'est leur Superman, quoi. Tu sais, ils doivent pas avoir la même approche que nous, ils doivent pas réagir de la même façon. Bref, voilà, eux, ils ont tellement de trucs que je pense que ils doivent être blasés. Tu vois. Puis Dragon Ball, là-bas, comme tu dis, ils en bouffent tous les jours. Voilà, je veux dire, dans la rue, il y en a partout des Son Goku. On s'en fout un peu de certains trucs. C'est pas faux. Donc là, on a fait le tour de Dragon Ball Super. Ouais. On a fait le tour, on a dit tout ce qu'on en avait pensé. Du bien comme du mal. Du bien comme du mal. Surtout du mal. Bon, surtout du mal pour le dernier arc. Le dernier arc. Surtout. Dans l'ensemble, ouais. C'est un des pires arcs de toute la saga Dragon Ball. De toute façon. Mais du coup, maintenant, on va passer à la partie questions. Donc les questions des abonnés. C'est ma question. Voilà, maintenant on passe à la partie questions. Donc pour la partie questions, on en a sélectionné 4. Donc on va en lire une chacun. Donc première question de Kevin Jambé. Donc quels sont pour vous les plus grands défauts de l'arc du tournoi Survie des Univers? Avez-vous apprécié le dernier épisode? Et qu'attendez-vous de la suite de l'animé qui reprendra en 2019? Qu'est-ce qu'on a pensé de l'arc Survie des Univers? On l'a un peu dit. Trop long, trop de trucs inutiles. Ouais. Trop d'épisodes tampons. Peut-être il y avait combien 100 épisodes?
peu plus. 100 épisodes? Je sais plus. Non, il n'y a pas 100 épisodes. Non, ça veut dire qu'il y a que 30 épisodes de la suite. Je sais plus. Non. Je sais plus combien. Une cinquantaine. Et puis je dirais aussi autre chose, c'est on sent pas le côté Battle Royale. Non, ça on le sent mieux. Le côté on se met tous sur la gueule, tu vois. T'as l'impression qu'ils sont deux d'un côté, oui, c'est vrai. Voilà. trois là, deux là, deux là. C'est toujours à la fin du 1-1 quoi. Voilà. Ils sont toujours dispersés, il n'y a personne qui interfère dans les combats des autres. Tu vois. Bah oui, du 1-1, ouais. Voilà, sauf dans l'épisode que j'avais aimé de Vegeta qui mettait un peu la pression à Jiren. Là, tu voyais qu'il se passait d'autres trucs à côté, tu vois. Hop, on sent pas le danger aussi. C'est la fin du monde en gros, mais tout le monde s'en fout. Les gens ils sont là, ils viennent, ils rigolent. Et puis la limite de temps. Limite de temps, ça ne servait à rien. C'était plus pour nous dire ça se termine quand au final. Les personnages ils s'en foutent. Ouais, mais on s'en fout, tu vois. Il s'est passé combien de temps sur les 4 derniers épisodes quoi. Ça n'a aucun sens. À quelle vitesse les mecs ils parlent, à quelle vitesse ils changent de transformation. Ça, j'ai pas aimé. Les power-up à outrance aussi. C'était moyen. Voilà. Des moments fun, mais très moyen, je dirais. Vraiment très moyen. Moyen, mais moyen moins. De quoi l'arc dans le de quoi le dernier arc là? Ouais. Ah, moi je dirais qu'il est mauvais. Non, je dirais qu'il est. Non, parce que si on dit qu'il y a. T'as kiffé des moments quand même. Si on dit qu'il y a 50 épisodes t'en as 10 de bien. Ouais, t'es gentil. Voilà, je peux te dire que j'en ai apprécié 6. Moi 3, 4. Hein. Donc pour moi, c'est un mauvais arc. Ah ouais, moi je suis méchant. Mais... Non, mais vous avez raison. Pour moi, c'est un mauvais arc. L'épisode. Le double épisode, les 2 derniers épisodes, et pour moi, Kefla qui était cool. Voilà, la fusion. Et puis, moi, pour moi, j'ai vraiment kiffé le moment où Vegeta il met la pression à Jiren. Parce que là, les dessins ils étaient super cool. Puis après, on doit passer des moments qu'on a aimés. Voilà, il y a Freezer, tu vois. Après, il y a quelques moments que j'ai aimés. Une petite dizaine d'épisodes. Voilà, une petite dizaine. On est gentil, hein. Sur une cinquantaine. On est gentil, une petite dizaine. Ouais, on est gentil. C'est pas ouf, quoi. Donc ça pour moi c'est un mauvais moyen moins. Voire même moyen moins, voire mauvais. Voilà, voire même un des pires arcs de la franchise Dragon Ball. Voilà, bon, c'est pas terrible du tout. Il y a le pire tournoi de toute façon. Après, avez-vous apprécié le dernier épisode? Bon, le team up Vegeta. Continue avec Vegeta. Le team up nivellé par Vegeta. Il fait son fanboy Vegeta. Non, je peux c'est même pas un fan de Dragon Ball, c'est un fan de Vegeta. Voilà, non mais je peux dire. Il est comme Vegeta quand Vegeta faisait ses cauchemars parce que Trunks était arrivé en Super Saiyan. Tu vois, il était là, Kakaroto. Ouais, moi je suis chez moi. Vegeta, t'en sens toi, bâtard. Non, là j'aime bien Vegeta, mais je peux te dire que je l'emmerde aussi la plupart du temps. Tu vois. Je le vois dire, je place ma fierté en toi, je te dis, ta gueule. Mais c'est vrai qu'ils ont sous-traité certains personnages. Hein. Ouais. Bon, en fait, voilà, moi ce que je reproche aussi, c'est que ça tourne trop autour de Goku. Moi je le dis clairement, ça tourne trop autour de Goku et les personnages autour, ils font rien. On s'en fout quoi. Ils font rien ou ils ont pas le level. Gohan, voilà, il se fait jeter comme un malpropre, comme une merde quoi, on va pas mentir. Hein. Il s'est éliminé tout seul. Voilà, Gohan, Vegeta, voilà, toujours en dessous de Goku, même pas au même niveau, c'est en dessous, tu vois. Toujours à un niveau en dessous, ça commence à. C'est bon, on commence depuis le début de Dragon Ball, c'est comme ça commence à gaver. Voilà, toujours ce problème-là, je sais pas, ça les fait kiffer de nous faire souffrir. Non, mais le dernier épisode était cool. Il était bien. Le team Goku Frieza. J'aime bien tout simplement la fin avec Goku qui check les Zeno et je dis voilà. La pause contre Vegeta là. Ouais, voilà, c'était encore du fan service, mais ça fait plaisir. Ressuscite. C'est des petits moments qui nous font dire bon, ça me quand même Dragon Ball, ils sont cool. Mais le fait de ressusciter Freezer, je suis contre moi, tu vois. Il ressuscite pourquoi? Il va rattaquer des gens. Mais voilà, c'est ça. Lui-même, vous avez pas peur que j'ai. Le mec, il a déjà remonté son armée. Je viendrais te botter le cul. Le mec, il a déjà remonté son armée. Entre temps, il aura tué des gens. Voilà. Ouais, mais le mec, il a déjà remonté son armée. Comment ça marche ce truc-là? Mais non, mais il y a eu un saut dans le temps. Ouais, mais voilà, c'est pas, il a fini le tournoi, puis le lendemain, il a. Ouais, mais quand même, tu vois, il est trop roux, ces mecs. Parce que, apparemment, l'univers était super flingué, tu vois, il est trop roux, ces mecs. Ouais. Pour aller affronter qui? Personne. Il sait qu'il va se faire démonter par Goku. En même temps, même Beerus, il intervient pas, ce mec. Tu vois, au bout d'un moment, en plus, maintenant, il fait partie de la famille. Voilà, je sais pas, c'est comment le délire, comment ça marche, ce truc-là. En plus, il le dit, même dès que Frieza, il est intégré à l'équipe, il dit si tu bouges, je te défonce quoi, en gros. Je veux dire, tu vois, Beerus il veut quand même le garder. Hop, mais non. Bon. Ok. Bon, tout le monde est gentil, voilà. Ce qu'on attend de la suite. Et après, qu'attendez-vous de la suite de l'animé? J'attends rien de la suite, je veux pas de suite. Moi je veux pas de suite. Bah de toute façon, il va y en avoir une. Hein. S'il y a une suite, je vais la suivre parce que je suis fan de Dragon Ball. Mais j'attends rien. Moi, ce que je veux, c'est de la cohérence. De
la cohérence. Je sais que c'est trop demandé, mais alors, après un petit peu de cohérence, tu vois, genre au moins déjà de la cohérence, tu vois, d'accord. On veut moins d'épisodes à la con où voilà, ça nous dit que t'as Trunks qui va faire, je donne un exemple, t'as Trunks petit qui va aller, je sais pas, jouer au billes avec sa cousine éloignée, tu vois, des trucs comme ça à la con, on en a rien à foutre. Voilà, alors ça, tu vois, ça j'en veux pas. Et ce serait bien aussi que, tu vois, ils fassent comme le manga, tu vois, qui donne beaucoup plus d'informations sur les personnages, le background, d'où ils viennent, pourquoi ils sont devenus comme ça. Qui leur donne une vraie personnalité, une vraie histoire, un vrai charisme, puis un vrai chara-design parce que voilà, KB, la clique. Déjà, je sais même pas ce qu'ils font. Parce que là, niveau design, c'est pas ça. Oui, mais bon, après, le fait qu'il soit puissant et tout, tu vois, ça rattrape un peu le truc, tu vois. Parce qu'il est puissant, mais ça rattrape pas son design. Voilà, mais sinon, j'avoue que il ressemble à rien. Voilà. Simpliste. Ouais. Le mec, il est une tête ronde. Et puis un triangle comme ça, avec des bras. Ouais, c'est un alien. C'est un alien, c'est tout. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, là, il y avait pas le mec Jaco. Oui, mais il est plus là, lui. Pourquoi il est plus là? Il n'a pas assisté au tournoi. Bah pourquoi ils l'ont pas pris dans l'équipe? Il était déjà plus balèze que Tortue Géniale. Il est plus balèze que Tortue Géniale. Il s'est quand même tape avec les autres dans l'armée contre l'armée de Frieza, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Parce que le mec il est plus balèze que Krillin ou Tien, non? Mais parce que Tortue Géniale, c'est Tortue Géniale. Ouais, mais au moins là, pourquoi ils ont introduit ce perso alors? Jaco il fait quoi? Pourquoi il l'a introduit? C'était bien pour parce qu'en plus Toriyama il a fait un spin-off avec ce mec là en manga. Pourquoi il a rien fait avec? Bah pour les ventes à côté à mon avis, comme tu dis, produits dérivés, c'est gaze. En plus à partir de lui t'apprends que Bulma il a une sœur, je sais pas d'où elle sort en plus cette connasse. Et bref. Bon, à la limite, pourquoi pas? On en a jamais. Ouais, mais on sait presque rien de sa famille. Mais bon, là, pour la suite, honnêtement, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Moi, si je serais un tout petit peu intéressé si déjà il y avait un saut dans le temps, tu vois. Que Goten et Trunks ils ont grandi. Avec pas trop quand même. Avec Oob, tout ça. Faut faire attention. Bah qu'on passe à la suite. Mais si on. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Que Goku et Vegeta ils aient passé le flambeau. Mais arriver à Oob. Ouais, mais non. Moi je trouve que c'est problématique d'arriver à Oob. Évidemment que c'est problématique. Depuis le début, c'est problématique. Il y a trop de choses, c'est pas possible. Hein. Après, parce qu'il va falloir déjà qu'ils refassent le tournoi des arts martiaux là, parce que c'est là qu'il est censé être vraiment introduit. C'est encore plus gérant. Ouais, il va falloir ça a aucune logique ça. Il va falloir qu'elle refasse ça. Parce que Goku, du coup, dans l'épisode qu'on avait vu à la fin de Dragon Ball Z, il a pas le Super Saiyan divin, etc. Non, on sait pas. Oui, non, mais à réintroduire, ça va être un peu, tu vois, c'est ça qui gagne. Mais au final, t'es quand même obligé d'en arriver là, puisque vu que ces mecs-là, ça fait quelques années qu'ils forcent en faisant pas grandir les persos. On va voir une du coup Pan qui aura grandi. Ouais, qui sera cheatée aussi. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la suite de ça. Parce qu'elle, normalement, elle doit se transformer. Mais là, faut faire attention, on va tomber dans du GT. Elle doit se transformer en Super Saiyan aussi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Mais limite, ils nous rebalancent GT derrière, et puis comme ça, on décide. Pour ça, j'attends rien. Attention, faut pas parler de GT. Non, mais on attend rien de. Moi franchement moi non plus j'attends rien de la suite. Je pense que ça va être Dragon Ball et sa surenchère. Tout ce que j'attends maintenant c'est le film encore. Moi je l'attends quand même le film. J'espère que ça sera intéressant. Question suivante. Celui qui est si vous voulez c'est de Bad. Vous pensez quoi du manga DBS? Alors on en a beaucoup parlé dans la vidéo. Ouais, on a beaucoup parlé. Déjà on l'apprécie beaucoup plus que l'animé. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont mieux faits. Tout ce qu'on a reproché juste avant, ça a été corrigé dans le manga papier quasiment. Et même il y a de meilleures idées, tu vois. Parce que tout à l'heure je repensais à l'introduction de tous les dieux de la destruction. C'est beaucoup mieux fait dans le manga, tu vois. Parce que Zeno il les appelle parce que voilà, il a l'idée de son tournoi là. Les mecs ils arrivent tous entre eux. C'est stylé en fait. Voilà, les mecs ils arrivent tous comme ça, tu vois, ils leur annoncent que voilà, il va y avoir un tournoi. Maintenant pour m'amuser un peu, vous vous battez entre vous. Puis ils attaquent Virus. Ouais, ils attaquent tous Virus et Virus là il montre ce qu'il sait faire. Champa aussi, il prend bien cher. L'esthétique c'est pas rigolo en fait. Ah, mais voilà, là tu retrouves un peu de respect parce que le mec il fait presque rien dans la série. Tu le vois faire, tu vois, tous les prendre en même temps. Ouais, ça te marque, mais au final. Le moment où il a Kai aussi Zamasu, mais c'était pas le bon. C'était stylé ça. Ouais, c'était stylé. Bah évidemment, c'est la première fois que tu voyais la technique, c'était chaud, tu vois. Moi, le peu que j'ai lu, franchement, j'ai tout de suite vu quelques différences. Déjà, rien que pour l'arc tournoi des univers, quand j'ai vu Toppo sortir Goku, j'ai fait oh putain. J'ai dit ça, c'est arrivé dans le manga, j'ai dit mais c'est cool ça, pourquoi c'est pas arrivé, tu vois, dans l'animé. Un préliminaire du tournoi. Oui, exactement. Et je me suis dit mais merde. Ça j'aurais voulu le voir en animé, tu vois. Et on le verra jamais. Bah non. Puis même ça, voilà, là tu sens vraiment que c'est un tournoi, un battle royale, donc il y a des mecs qui jartent rapidement. Tu vois.
Au moins Jiren 3 contre 1. Puis Jiren il fait quelque chose au moins. L'arc, le tournoi il commence à gerter des mecs, alors que dans l'animé il fait rien pendant je sais pas combien d'épisodes. Parce qu'il est méprisant. Ah ouais, mais comme ça. Non, de toute façon, le manga est cool. Hein. Moi, j'achète les tomes. Déjà, au niveau du dessin, Yotaro, c'est stylé. Il est bon. Ouais, il est fin. Il est super bien, son ouais. dessin, Et puis, ça se lit tranquillement. Quoi. C'est du Dragon Ball en fait. Et ça se voit, hein, franchement, c'est super lisible. Il n'y a pas de déchets. On n'a pas l'impression qu'il y a des déchets. Non, c'est propre, tu vois. Mais tu vois qu'il a du respect envers Toriyama, c'est un vrai fan, alors que la Toei, voilà, c'est que pour le... Il traite ça comme un produit, tu vois. Voilà, c'est ça. Là, on sent qu'il y a l'amour du manga. Celui, tu vois qu'il a des vraies idées, quoi. Quelques idées. Puis il prend des risques aussi. Parce que le Goku qui fait le Hakai comme ça, tu vois, c'est son idée à lui. Apparemment, c'était pas dans l'animé, vu que Toriyama, il l'a pas écrit non plus pour l'animé, tu vois. Donc c'est son idée à lui, c'est risqué, mais au moins ça introduit d'autres trucs. Et le développement de Trunks, Vegeta, tu vois. Il y a une attaque aussi, je sais pas si t'as suivi de Vegeta, il fait un Final Flash à l'envers un peu. Je sais plus, il met les mains comme ça ou comme ça. Tu regarderas. Je sais plus c'est quoi le nom de l'attaque. Il a une autre attaque, je crois, il est comme ça. C'est un truc plus puissant que le Final Flash. Il l'a sorti contre Zamatsu, je crois. Heureusement, je l'ai pas vu, ça m'aurait Plus puissant que le Final Flash. Ouais. Alors du coup, ce qu'on disait tout à l'heure sur le Final Flash, le Final est plus Final alors. Du coup. Non, je te l'ai dit, c'est un Kamehameha maintenant. Enfin, c'est même Final Flash. Voilà, c'est réglé. Je sais plus c'est quoi le nom de l'attaque, mais c'est stylé. Bah du coup, le Final Flash, maintenant on va l'appeler le Flash. Flash. Ouais, vas-y. Non, mais Enfin bon. Et par contre, le truc qu'on n'a pas abordé, c'est que je trouve que Goku en tant que personnage, il a pas évolué, ce mec. Ça reste le personnage principal, mais il a pas évolué d'un pouce de tout l'animé. Même dans le manga, c'est pas ouf non plus. Il a même régressé. Oui, ouais. Le personnage est beaucoup moins appréciable qu'avant. Il est encore plus con qu'avant, j'ai pas... Même les persos, avant on écoutait, tu vois, Goku il arrivait, il parlait, les gens ils fermaient leur gueule. Là maintenant c'est genre, non mais ferme-la, tu vois, on t'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est Goku quoi. Enfin bon, question suivante. Question de Carlitos Way. Quelle est pour vous votre scène la plus mythique dans toute la saga Dragon Ball? J'inclus également les OAV. Oula, il y en a pas mal. Ah, j'en ai plusieurs. Il y a déjà la première fois il a dit là, hein. Là, c'est... Ah oui. Ouais, mais pas grave, on va tricher. Désolé, on triche, ouais. Parce qu'il y en a trop. Moi, celle qui m'a marqué, c'est le Super Saiyan. La première fois que Goku il se transforme contre Freezer. Ça, moi, ça restera toujours. Moi, c'est Gohan Super Saiyan. Exactement. Moi aussi. Gohan Super Saiyan 2 face à celle là. Voilà, parce qu'il a morflé, tu vois. Voilà. Et puis là, bam. C'est le moment où la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait oh. Ouais, c'est vrai. J'ai dit il est excellent. Avec la musique qui pète là. Il y a des fois, non mais il y a des fois, il la remet juste pour le plaisir, tu vois. C'est excellent. Celle-ci, puis la scène avec le SJ3, hein, le fameux SJ3. C'est pas mal non plus. C'est juste qu'elle prend du temps, c'est ça. Ouais. C'est la première fois qu'ils l'introduisent aussi, donc. Ouais, mais ça prend du temps quand même. L'arrivée de Trunks aussi, il était bien cool. Quand il découpe Freezer là. Ah ouais. Toute l'introduction de Trunks en fait. Mais c'est qui ce mec, tu vois? Il découpe et hop, tac 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 avec ses mains et il les Qui est ce jeune homme? Le narrateur, qui est ce jeune homme? Ce narrateur, je me souviendrai toujours de lui pour Hoop, tu vois. N'en parle pas. Qui est ce jeune homme à la peau noire comme le charbon? En plus, Oub, il est même pas noir. Non, bah non, il est un peu dans un délire indien. Non, mais pas grave, tu vois, pas grave. C'est un hindou, quoi. Il est bon. Ouais, il a plus une dégaine de pack que. Je m'en fous, il est bronzé, tu vois, il fait partie de la famille, tu vois. Voilà, je le prends comme ça. C'est comme Piccolo, il est vert, mais c'est la famille. Ouais, c'est ça. C'est un Renoir. On en parlait l'autre fois. C'est le Renoir de Dragon Ball. Pour moi, c'est les deux Renois Dragon Ball. Quand il avait sa casquette là, quand il avait son père. C'est un négueuse. Ah oui. Mais du coup, après, en OAV, bah Broly. Tout ce qui est Broly. Broly. Ah, il y a une scène mythique dans l'OAV de Broly. Bah oui, quand non, mais pour moi, c'est tout le concept de Broly en fait. Quand t'apprends que c'est le Super Saiyan légendaire, que il commence à s'énerver. Après, faut se limiter à une scène. Kakaroto, faut se limiter à une scène. La première scène, tu vois, quand ils arrivent, ils sont tous en face et t'as Broly qui commence à vraiment plus pouvoir se contenir, tu vois. Et même t'as son père Paragus, c'est ça, qui essaye avec son truc de le contenir et tout, et là il lâche tout quoi. Et hop, il devient Super Saiyan. J'ai une scène, moi aussi, c'est la scène où la scène du Kamehameha familial. Goku, Gohan, Goten, ça a marqué leur Kamehameha face à Broly. C'est ça, la meilleure scène des. C'était pas mal ça. Pour Bio Broly, on en parle pas. Non mais vas-y, ça existe même pas. pas. Mais un des trucs que j'aime bien avec Broly, c'est comment il faisait du sale aux gens, tu vois. Ah puis le mec il prenait un coup
Il bougeait pas. Ah non, mais moi c'est surtout quand il faisait du sale à Gohan et qu'il teasait Goku là. Bah c'est un grand dingue, hein. Il détruit la planète des petits bonhommes. Ça aussi c'était marrant. Il était fou. Balancé comme ça. Il envoie une boule de ki comme ça. Non, c'était cool. Exploser la planète. Il était bien badass. Hein. Même un autre truc, c'est Bardock quand il voit tous ses potes se faire. Quand il voit que tous ses potes ils sont morts, là, tu vois qu'il a le bandeau et qu'il imprègne de son sang et qu'il met. Ouais, ça c'était stylé. Ah, il y en a. Moi, il y a aussi un petit passage que j'avais bien aimé. Pour aller se faire poutrer par c'était même la scène où. Moi, c'était un autre OAV, c'était avec Thalès. Oh là, c'est vieux. C'est très vieux. Ah oui, non, je me souviens. Il mange les fruits de l'arbre. Il mange les fruits. Moi, j'avais bien aimé cette OAV. Elle était bien sombre, son frère bien sombre aussi. À un moment, il met super cher à Piccolo. Désolé. Ah non, mais c'est pas grave. À un moment, il met super cher à Piccolo. C'est ce passage, je l'avais kiffé. T'as Piccolo qui est au sol, il peut plus rien faire, et il est comme ça, et il commence à lui envoyer des salles de ki, tu vois. C'est vrai. Il y a plein de scènes de torture, tout ça. La plus grosse scène de torture reste en Vegeta avec Frieza sur Namek qui me frappe dans le dos. Punching ball. Ou même Piccolo, il prend cher quand il est comme ça. Là. Ouais. Quand il fait les petits rires. Imagine bien c'est interminable. Ah la con, putain. Soupe à la chie. Et Freezer, il est ouf. Meilleure personnalité. Un autre moment que j'aime bien, c'est dans l'OAV de la fusion. La fusion. Ah oui, Janemba. Quand il débarque contre Janemba, tu vois, la fusion elle est enfin parfaite. Et puis, il envoie le one shot, j'ai jamais compris ce truc. Même ses attaques coup de genou là, après il fait un saut. Il a quasiment rien fait, hein. Puis quand il avance vers lui, tu vois, t'as même pas l'impression qu'il marche ou qu'il vole, t'as l'impression qu'il flotte, il avance comme ça. Voilà, ouais, c'est ça. Hein. Il avance comme ça, et puis. Ah non, mais lui a fait tellement de ça. J'ai jamais vu un poutrage aussi rapide. Et c'est pour ça que le débat Gogeta-Végéto il a été créé. Parce que Gogeta il a fait forte impression en 2 minutes. Voilà. Alors que Végéto, Végéto c'était bien, mais ça durait trop longtemps dans l'animé aussi. C'est ça. En plus ça durait longtemps, moins les dessins étaient cool. Donc, mais bon. Mais le délire avec Gogeta, c'est que au final, il respecte pas le principe de la fusion, tu vois. Parce que justement, il termine son ennemi et tout. Alors que clairement, Toriyama, ce qu'il a montré dans le manga, il se la joue trop aussi. C'est que quand les Saiyans ils fusionnent, déjà qu'individuellement ils sont cons et ils sont trop à fond dans le combat. Alors s'ils fusionnent, il peut pas y avoir de fin au combat parce que les mecs ils veulent pas finir l'adversaire au final. Donc on finit par arriver à un moment où ils se font baiser. Non mais bon, fallait que le film il soit ça. Alors que là ils l'ont fait, mais bon voilà, c'est parce que c'était un film, c'est autre chose, tu vois. Fallait que ça se termine. Puis de toute façon il est pas canon. Mais bon, de toute façon, il n'existe pas. De toute façon, le plus fort, ça reste Végéto. Parce que c'est la meilleure fusion. Grâce au Potalas, ils l'ont dit, les Potalas c'est plus efficace. Voilà. Bref, et la dernière question. Alors, ça nous vient de Matt Solo. Donc il dit Yosh, j'aurais voulu connaître les chaînes YouTube sur DB que vous appréciez ainsi que votre film DB préféré. DB Evolution ne compte pas, mais si vous le citez, je ne jugerai pas. Alors là, tu peux juger parce que qui dit Dragon Ball Evolution? Moi, je sens que Killua, il est chaud, tu vois. Donc, il va dire Dragon Ball Evolution. Déjà, les chaînes que vous suivez. Alors, moi, je vais être franc, je suis pas vraiment de chaîne. Voilà, je suis solo, je regarde tous les épisodes comme ça directement. Je suis pas de chaîne en général. Donc, moi, en chaîne Dragon Ball, à part chez Fotaku. Un peu Ouais. Moi, c'est juste le chef Otaku. Et quand il y avait Dragon Ball Super, je regardais DP Times, quoi. Ah oui, DP Times. Juste pour avoir leur avis, quoi. Mais bon, maintenant que le YouTube Game est mort depuis Dragon Ball Super, ça m'intéresse pas de les regarder, quoi. Maintenant, je m'en fous de Dragon Ball, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a que le chef Otaku, moi, que je suis. Mais en même temps, voilà, parce que je suis plus Puis ça m'est déjà arrivé quelquefois de regarder la chaîne, on va dire le côté plus jeu vidéo Dragon Ball et regarder la chaîne de Sasori. Voilà, parce que Sasori a une chaîne petite promotion. Voilà, évidemment. Bah, autant en profiter, c'est lui qui a lu la question, faut le dire quand même. Bah vas-y, balance ton gamer, ton idée PSN. Ouais, ils le mettront dans les liens. Ouais. Exactement, on va mettre ça dans les liens. Bah d'ailleurs, ceux qui jouent à Dragon Ball Z Fighter ici, non? Ouais. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué. J'y joue, donc on balancera nos idées, puis ceux qui veulent faire des parties, bah vous ajoutez, puis voilà, on fera des parties en ligne, ça peut être sympa. Faudra que je me remette au level parce que ça fait quelques semaines que ensemble. Hein. Comme il rageait lui. C'est normal aussi. Il a joué 2 jours. Non, pas 2 jours, non. Non, c'était le temps que je me mette dans le level, tu vois.
Puis un jour, il y a une journée où j'ai fait 50 victoires de suite, j'étais trop chaud, tu vois. J'étais là, une semaine après, je me suis fait rétamer 30 fois de suite. Non, c'est bon, j'avais perdu trop de niveau. 30 fois de suite, j'ai perdu presque. Je me dis là, non, c'est bon. 2 fois, j'aurais arrêté. Non, parce que tu vois, je m'en fous, je suis là pour jouer, j'ai acheté le jeu pour ça. En solo, il n'y a plus rien à faire. En solo, il n'y a rien à faire. En solo, il sert à rien, à part débloquer quelques persos. Il a dit 20 fois et tu souffres mentalement. Non, mais sérieux, 30 défaites. Non, mais attends, tu t'avais quoi dans le crâne? Après, j'ai dit 30 défaites. Non, mais 30 défaites. 30 défaites, c'est cumulé sur les quelques jours, tu vois. Non, mais mon bilan, il est. Prince accepte la défaite, tout simplement. Mon bilan, il doit être à 60-40 niveau victoire, tu vois. Mais, non, il y a des fois, c'est démoralisant, tu vois. T'arrives dans le game, tu vois le mec il termine tes trois persos, t'as même pas eu le temps de lui en mettre un coup. Ouais, on fera peut-être des petites sessions comme ça. Ça peut être intéressant. Donc voilà, du coup c'était la grande et longue vidéo sur Dragon Ball Super, hein, qui aura duré presque 2 heures. Ouais, mais c'est normal. Comme ça. Voilà. C'est normal, voilà. Bon, on avait beaucoup de choses à dire, c'était long. Ouais. Et voilà, hein, du coup maintenant, à la prochaine fois on fera une vidéo de groupe. Alors on verra. Hein. Non, on sait pas encore ce que ce sera, mais... On sait pas encore ce que ce sera. Peut-être la Japan Expo. Pourquoi pas. Retour aux sources. Exactement. Est-ce qu'on va retourner à la Japan Expo, la Japan Expo 2019 2018 plutôt. Voir ce qu'il y a déjà là-bas sur place. Voir ce qu'il y a déjà. Je vois la 2019 aussi. J'anticipe. Ah, mais on verra. Hein. On verra. On organisera. Exactement. Voilà. Allez, tchuss.